Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast number one around the world. Aujourd'hui, on est dans le 16e arrondissement à Paris, dans sûrement un des arrondissements les plus chics. On est au top. On a une vue sur la Tour Eiffel. Il fait beau. On a un invité de marque. On est vraiment content aujourd'hui. Comment tu vas, mon beau? Très content, il fait bon à Paris. Mon Frankie, on reçoit un des athlètes les plus sympathiques, drôles et baller de Paris puis de la France au complet. C'est une vraie star internationale qu'on a aujourd'hui quand même. Ben oui, on va apprendre à pécho de la nana aujourd'hui, les mecs. C'est ça, on avec apprend le BG Exact. de la France. On apprend vraiment du meilleur. Là. Il a un CV exceptionnel. Il est bon pour pécho, il est bon au foot. Un homme de plusieurs talents, comme on pourrait dire. Yes, yes. Avant de l'accueillir, je voulais qu'on parle 2-3 petites minutes de Frank the Draper, Vas-y la donc, chaîne voir. YouTube. Ouais, c'est ça, ça se repasse, cette histoire-là. On a reparti ma chaîne YouTube, Frank the Draper, vous irez voir ça. Je fais des vlogs, des concepts vidéo, donc il va y avoir toutes les behind the scenes ou les derrière de scène pour vous, amis français, avec Adil, avec Jean-Jacques et Caleb, Kaba. Jean-Jacques et Kaba. Ouais. Avec Yvick et tout ça. Yvick. Donc, vous irez voir ça. On met le lien dans la bio, mes petits minous. Stay tuned. Merci d'être là. Puis, comment Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être du bon contenu. On a eu des bons moments de behind the scenes de nous en road trip. Tu sais, hier, on est allé en Belgique. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, on a fait la Belgique aller-retour. Il s'est passé plein de trucs. On a eu du fun. On a ri. Notre ami français a mis Lady Melody. C'est sa tune préférée. Elle connaît par cœur. On se met un extrait. On se met un extrait du français qui chante dans le char. Fait que, honnêtement, je pense que ça va être du bon contenu. J'ai hâte de voir ça. Fait que Frank the Draper sur YouTube. Party, let's fucking go. Merci d'être là en si grand nombre. Je pense qu'il est déjà temps d'accueillir notre invité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un mécanicien, un champion du monde, un monteur baiser. On accueille Adil Lamy! Ya! Bien ou quoi, mon ref? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait Je plaisir. suis content de vous rencontrer. Ben, on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui sur Paris. C'est notre deuxième podcast. Ben, en fait, c'est notre premier podcast qu'on fait à Paris de l'histoire de Prends un break. Fait que c'est tout un honneur C'était pour qui nous. le premier? Ben, c'est toi le premier. Hier, on était en Belgique. On a reçu les deux rappeurs que je te parlais là, Ah, tantôt, oui. Caballero, Jean-Jas. Mais là, en tant que Parisien, t'es vraiment notre number Premier? one. Notre Ah, bah, ça premier, va, parce que exact. généralement, je porte bonheur, alors j'espère que ça va marcher pour vous. Oh putain, tu y vas fort. C'est bon, ça. Puis comment tu vas? Ça va, franchement, je me sens bien. Il fait beau aujourd'hui. Parce qu'à Paris, il manque de soleil, il manque des vitamines D. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on s'est Mais, dit. mais je hein. voudrais vous dire que, franchement, j'aime beaucoup votre accent. Il me fait beaucoup rire. Et si parfois, il y a des c'est parce que j'ai pas compris tout, ok? Ouais. Tu peux nous demander de répéter, ça va nous faire plaisir. D'accord. Il a pas de problème. Puis tu disais que tu portes chance normalement, puis t'es notre premier. Puis c'est vrai, là, je réécoutais tout ton parcours, puis c'est vrai que t'es un chanceux, là. T'étais mécanicien, puis là, finalement, tu t'es rendu... Là, je skip des bouts, mais t'as été à l'Euro 2012, l'Euro 2016, puis t'as été champion du monde en 2018 de la Coupe du monde. Ce qui est quand même incroyable, mais t'étais mécanicien. Peux-tu nous faire un bref résumé un peu de ton parcours pour les Québécois qui suivent pas nécessairement le foot autant que les Parisiens? Ouais, bah alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai été repêché au dernier moment, parce que j'étais mécanicien jusqu'à l'âge de 19 ans. Et à 19 ans, on m'a demandé de faire un essai à Lille. J'ai fait un essai d'une semaine. Ils ont accepté, enfin, ils m'ont validé entre parenthèses, mais seulement pour intégrer l'équipe réserve de Lille. Et puis après, au bout de 8 mois, j'ai pris beaucoup de muscles. J'ai bien progressé. Et puis après, j'ai commencé à signer pro avec Lille. Et je pense que mon ascension a été fulgurante. Même encore aujourd'hui, je me pose la question. Mais à travers toutes mes conneries et mon naturel, il y a énormément de travail. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de travail. J'ai dû travailler plus que tout le monde dans mon monde. Parce que j'avais un petit peu moins de talent, mais beaucoup plus de mental et la capacité d'accepter la souffrance. Alors ça m'a fait avancer.
Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis avec vous et vous me présentez comme un grand champion alors que j'estime juste être voilà, quoi, Ouais. naturel. C'est très bien. Puis tu dirais, c'est quoi ta plus grande force ou ton objectif dans tout ça qui t'a mené à travailler autant? C'est-tu l'argent, le titre ou de pécho des nanas? Non, en fait, de vouloir plaire, j'ai eu ça depuis tout petit. Voilà, j'ai toujours aimé la séduction, plaire aux femmes. Est-ce que t'as comme toujours voulu devenir une star? Ça, ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un. Mais je pense que pendant que j'étais... Enfin, pour réussir à être footballeur et au plus haut niveau, je pense que c'est ma force et la chance que j'ai eue, c'est ma mère. C'est ma mère parce que grâce à elle, à chaque fois que j'avais des moments de doute ou de souffrance, je me disais qu'il n'y avait personne qui pouvait souffrir autant qu'elle par rapport aux problèmes qu'on a eu de famille. Et dès que je souffrais, je me disais, ma mère a souffert beaucoup plus que moi. Alors vas-y, go, fais-en plus. Tu peux pas te plaindre, il faut que Non. je me dépasse à toutes les fois. Non, je me plains pas. Après, en parallèle, oui, à travers mes souffrances d'entraînement et ce mental que j'ai, parce que j'ai un gros mental et j'ai la chance d'être, j'estime être différent parce que je suis un doux rêveur. Dans ma tête, c'est Walt Disney. En parallèle, c'est vrai que j'ai toujours j'ai toujours cherché à être quelqu'un d'important et de connu. Et puis après, j'ai toujours aimé plaire. Séduire. Est-ce que tu as dépassé tes espérances de jeunesse? Carrément. Ah ouais, j'ai tout dépassé. En fait, il faut savoir un truc. C'est que la loi de l'attraction, ça existe vraiment, les gars. 100%, Ouais, je suis moi, je d'accord. crois- Si tu ça penses aussi. positif, si tu imagines ton avenir ou si tu penses positif, ça se passe. Est-ce que tu le faisais consciemment, ça? Tu sais, quand t'étais mécanicien, puis t'avais... Parce que la façon que ça fonctionne, le foot, c'est que tu rentres dans des... comment t'appelais ça, dans Siffleux? Centre de Des formation. centres de formation, c'est ça, des centres de Ouais. formation, mais toi, t'as pas passé par là, Non. fait que t'es un des rares. Puis c'est spécial, fait est-ce que tu t'étais conscient que tu manifestais à ce moment-là, ou c'est comme arrivé par hasard, puis... Non, en fait, ce que tu dis, c'est que je n'étais pas conscient que du fait de penser positif, ça allait m'arriver. C'est juste que je me souviens, j'étais mécanicien, j'ai été viré pour une bagarre. Donc du coup, on m'a gardé à la mairie de Fréjus et on m'a fait ramasser des papiers au bord de route et à la pince et au sac poubelle pendant des mois. Et j'avais à cette époque-là 18-19 ans. Et à ce moment-là, je ramassais les papiers et je me disais que j'allais réussir. Et je me faisais des films de quand j'allais réussir, de quand j'allais être connu. Mais c'était inconscient. Mais je l'imaginais parce que je le voulais tellement. Et quand les choses m'arrivaient, un jour, j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, attends, faut que j'arrête de penser positif parce que tout ce que j'imagine, ça se passe. Et ça commençait à me faire peur. Fou, hein? Jusqu'au jour où j'ai eu à un moment donné un grand trou dans ma carrière qui a duré 2 ans. Mais là, par contre, au sens inverse, c'est très dur de gérer parce que tu commences à avoir des pensées négatives. Et là, c'est la même chose. Là, tu commences à avoir que des problèmes, tu commences à avoir la malchance avec toi. Et je me disais, Adil, pense positif parce que ça t'a aidé et ça va t'aider. Pense. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à penser positif. J'étais dans le noir total pendant 2 ans. Et là, cette époque, il m'arrivait que des couilles. Donc, la loi d'attraction marche vraiment. Qu'est-ce que tu faisais pour te garder top niveau dans cette période sombre? Alors, je m'accroche à 2 choses. C'est l'humour et la souffrance des entraînements. Ça veut dire que quand je suis pas bien, quand j'ai un doute, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire de la boxe, il faut que j'aille me tuer à la muscu, mais en mode où je dois vraiment me faire très très mal, vraiment en souffrance totale. Et quand je finis ma séance, je prends ma douche, ça m'apaise et je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus en confiance. C'est ça qui m'a... Parce que quand tu es dans un trou noir, tu as envie de rien faire. Tu n'as pas envie de parler à tes amis. En plus, moi, je suis un homme et les hommes, on a beaucoup moins tendance à communiquer ou à dire les choses par fierté, par ego. Les femmes, elles se disent tout d'entre elles. Elles racontent tout, elles papotent trop, elles demandent conseil. Nous, les hommes, moi, quand je suis pas bien, je m'enferme et je veux rien savoir. En plus, c'est un athlète, un champion. Tu Ouais. viens avec une espèce de prestance qui fait que j'imagine que tu as un ego aussi. J'ai Là, tu veux un pas... ego et puis je pars du principe, pour moi, il faut que je me démerde tout seul et je veux pas écouter les conseils, ni les conseils ni les aides. Et je savais que voilà, pour monter et relever tout ça, c'est la souffrance à travers le sport. Puis c'est quoi qui a causé la période sombre de 2 ans? Bah, c'est une copine à vous, là, de votre pays. Hein. Ah, c'est Pam qui a fait ça! Non, c'est pas de sa faute. C'est un peu de la mienne parce que j'étais pas prêt. Mais notre séparation et cette période m'a fait beaucoup de mal. Et puis quand il t'arrive des problèmes, tout enchaîne derrière. Tout enchaîne. On dirait qu'il y a une période où tu es obligé de passer par là. Et moi, ça a duré 2 ans parce que la séparation qui était rude. En plus de ça, moi, ça me frustre quand on peut pas discuter avec les gens. Et en plus, il faut savoir que moi, je déteste les conflits. Voilà, j'aime pas les conflits. Je cherche toujours à apaiser les choses. J'aime bien me sentir aimé. Et ça a été compliqué parce que j'avais pas la tête même pour le football. C'est
compliqué. Autour de moi, j'avais l'impression qu'on pensait mal de moi, qu'on me jugeait mal. Et là, je me suis dit, oulala, ça commence à être dur. Donc, j'ai dû m'exiler là-bas en Turquie. J'ai dû faire le dos rond pendant 1 an ou 2. Et après, je suis revenu en France et l'histoire s'est apaisée. Et aujourd'hui, avec le temps, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai du mal à accuser les gens. Je me dis que c'est ma part de responsabilité. Je prends mes responsabilités. Je sais les erreurs que j'ai pu faire. Et tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, je dois prendre le positif et je dois grandir avec le négatif. Donc, bien évidemment que j'en veux pas du tout à votre collègue canadienne. Elle t'a fait passer du bon temps quand même. Là. Tu dis quoi? Elle t'a fait passer du bon Je te taquine, j'ai compris. Ah ouais? J'aime trop l'accent, putain, il est génial. J'ai passé du bon temps, mais surtout, elle m'a fait grandir. Puis ce 2 ans-là de sombre, c'était-tu physiquement, professionnellement ou c'était vraiment relationnellement? C'est ce qui t'a. Les relations que tu avais, c'est ce qui t'a amené dans le noir. C'est les relations, c'est ça qui me... Parce que moi, je suis un affectif, donc quand je vois que je suis pas aimé ou qu'on pense mal de moi, je commence à me dire, waouh, je commence à me sentir mal. Ça a duré 2 ans, et en plus, derrière, il y a eu le Covid. Oh, ça a duré, ouf. Donc ça a assombri toutes les autres parties de ta vie, comme le sport. C'est ça, mais professionnel. aujourd'hui, ça prend du temps, hein, parce que toi, tu as eu une rupture il y a pas longtemps. Ben oui, je suis là-dedans, là. C'est pas facile, une rupture, hein. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est la patience. T'es dans la merde, mon gars. J'essaie de pas m'attirer du son, mais là, ça va bien. Je me suis attiré du beau. Check ça, j'étais avec toi, un beau bonhomme, pis tout. T'as tous tes cheveux encore. Ouais, parce que j'ai dû faire des greffes. C'est ça, t'es allé en Turquie. C'est ça que je voulais te demander. Non, T'as non, dit non. d'après ta période sombre. Donc, Quand c'est- t'as dit Turquie, moi, ça m'a allumé une cloche. Je m'en vais là dans une couple d'années, je pense. Non, j'ai pas été en Turquie faire mes cheveux. C'était à Paris, ici, à Lutetia. C'est pas que j'ai pas confiance aux Turcs, mais pas prendre de risques, quoi. Ah ouais, c'est mieux Paris. Ils font des bons. Lutetia, c'est une dinguerie. Hein. Je fais aucune pub, mais en tout cas, moi, je suis vraiment très content. Et en plus, il faut savoir que j'ai anticipé parce que j'ai peur de perdre mes cheveux. Hein. Bon, toi, ça va. T'as un bob rose. Ben oui, Ça passe. si, je T'as les cheveux longs, t'es bien. Mais en plus, vous êtes jeune, vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Ah ouais, t'es un bébé. Ouais, quand même. Tu t'es séparé il y a combien de temps? Fin janvier. Assez récemment, quand Ah même. Peut-être oui. 2 ou 3 mois. Ah ouais, elle était connue? Non, elle était pas connue. On dirait que je trouve que c'est plus simple parce que c'est ça j'avais comme question aussi, tu sais, tu as sorti avec Pamela Anderson puis tu parles de la rupture qui a été une période sombre pendant 2 ans, mais aussi vous étiez un couple ultra médiatisé, là, toi t'es un joueur de soccer connu à l'international puis elle c'est une actrice avec des énormes seins connue à l'international aussi, fait que ça devait être dur ça aussi là, d'avoir la pression de toute la planète, tu sais. C'était bizarre parce que je voulais pas mélanger les deux mondes. J'étais pas prêt à son entourage, les gens qui l'entouraient à cette période-là. Parfois, je lui disais que je voulais pas faire des tapis avec elle, des tapis rouges, enfin des tapis, des galas, des machins. Parce que quand tu joues à l'Olympique de Marseille, tu peux pas te permettre de te montrer un peu à droite, à gauche. Parce que pour eux, t'es pas concentré sur le football, donc ça plaît pas. Et elle avait du mal à l'accepter. Elle pensait que j'avais honte d'elle à cette période. Alors que non, c'est que je voulais que toi, tu gardes ton monde, moi le mien, pour que je puisse être plus performant et moins être embêté par des critiques ou des jugements des supporters de mon équipe. Ça a été compliqué, mais c'était quoi ta question? Ben c'est ça, c'est de vivre tout ça dans l'œil du public, c'est plus dur. T'as compris que parfois mon cerveau il bug. Et donc du coup, médiatiquement c'était compliqué parce que je me souviens qu'il y avait même des gens cachés dans les arbres en face de chez moi à Marseille pour nous filmer. C'est fou ça. Et parfois j'en avais vraiment marre. J'appelais mon avocat, j'appelais ma sœur parce que je travaillais beaucoup avec ma sœur et je disais mais faut qu'on porte plainte, faut qu'on fasse un truc. J'ai appelé le club avait fait le nécessaire avec la sécurité parce que j'avais pas l'habitude d'être autant suivi et embêté quoi. Mais bon, c'était quand même, franchement, sincèrement, je vous jure que c'était quand même une très belle expérience et j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi. Quand tu te retrouvais dans la chambre à coucher avec Pam, là, c'était-tu comme dans les films? Je sais pas, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Puis vous vous êtes rencontrés de façon un peu anodine, hein? C'était. Je me rends compte que la gentillesse, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Peut-être qu'au Canada, vous êtes beaucoup plus gentil, j'ai l'impression. Naturellement. Mais j'ai l'impression que la gentillesse et le naturel ouvrent des portes et créent des liens forts. Parfois, dans la rue, tu dis bonjour, les gens sont choqués, puis parfois même, ils paniquent. Et moi, quand je suis arrivé à Monaco, ce jour-là, je suis arrivé, j'avais pris ma chambre. Le mec de la réception m'avait reconnu et il était fan du Milan AC. Et il m'a dit, je suis fan du Milan AC, je t'aime beaucoup.
patati patata, et j'étais surclassé. Je lui dis, waouh, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, donc il m'a mis une énorme suite sur le Monte Carlo, l'hôtel, le Bayabé, Monte Carlo Bay. Je suis à la réception et il y a un gars qui vient me parler, super gentil, comment tu vas, tout ça, mon frère est fan de toi, et patati et patata. Je dis ok, moi je pose la question, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et toi, tu fais quoi, machin, parce qu'on est dans le Grand Prix de Monaco et il y a beaucoup de contacts à faire, de trucs. Il me dit je suis avec ma cliente, on a un petit souci parce que elle a une petite chambre et que on a plusieurs bagages et tout ça. Et là je lui dis bah, viens on switch, prends la suite et moi je prends ta chambre. Mais je l'ai fait vraiment parce qu'en fin de compte, j'ai pas besoin de la suite en fait. Parce que moi, je suis de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, Monaco, on est à 1 heure. Et je me suis dit que j'allais passer la soirée, que j'allais boire un coup. Et que le plus important, c'était de ne pas rentrer alcoolisé. Donc, une chambre, moi, ça me suffit. Pas besoin de suite. Je me dis, mais non, c'est tellement gentil, ben viens, je te la présente et tout ça. Elle me dit bonjour, mais je ne l'ai pas reconnue. Parce qu'elle a mis ses cheveux un petit peu devant, elle avait ses grosses lunettes noires. Et là, elle me dit, voilà, Pamela Anderson, machin. Je dis, putain, j'ai pas fait attention. Et je parlais pas du tout anglais. Ouais, puis elle, est-ce qu'elle parle un peu français? Pas du tout. Ça devait être compliqué. Super dur. Super dur. Et là, donc, du coup, je précise que elle n'a pas la même version. Mais moi, c'est ma version. Je me souviens que c'était comme ça. Jusqu'à maintenant, voilà, on a un petit doute sur cette rencontre pour elle et pour moi. Peut-être. Bref, donc du coup, je rentre dans ma chambre. Elle n'a pas accepté. Et là, j'ai un appel du gars qui était avec elle et qui me dit regarde tes DM. Ouais, tes messages. Ok, je regarde et c'était Pamela qui m'avait remercié de l'attention, de ci, de là. Ils m'ont proposé de manger ce soir ensemble. Est-ce qu'on peut manger ensemble ce soir, machin? Je dis avec grand plaisir. Bien évidemment, ce que j'avais prévu, j'ai tout annulé. Salut tout le monde. Ah oui, à un moment donné. Ouais, Et là, j'avoue qu'il y a des gros arguments. Là, j'ai annulé ce que j'avais à faire. Je me souviens, je fais ma sieste, parce que moi je fais toujours des siestes. Elle me dit à 19h, je monte dans ta chambre avec son ami. Je dis avec grand plaisir. Et là, je me réveille de la sieste. Je me prépare, bim bam boum, je mets la musique à fond. Bien évidemment, c'est du Elvis Presley. Voilà, J-Rock. J'aime trop Elvis. Je me prépare, j'appelle la réception, je dis faites monter une bouteille de cristal avec des fraises et de la chantilly. Je trouve ça classe, gentleman. Ben oui, tu l'as l'affaire. Je prends des notes, là, je t'écoute. Ouais, là. c'est ça. T'as des cristals En avec des revenant à fraises. Québec. Ah ouais, c'est ça, je vais la Ah ravoir. non, mais et là, je vous jure, vraiment, elle débarque. Bon, déjà, elle vient pas à 19h, elle vient à 21h. Elle est en retard. Quand elle vient, on avait 1 heure de retard, j'abuse. Je me dis, waouh. Ah ouais, là, c'était du waouh. Elle s'assoit et tout ça avec son gars, et le gars, il s'occupe un petit peu de la traduction. Et on parle, on a Ok, trois. vous aviez c'était comme une ça, date, pareil. mais il y avait une troisième Ah ouais, personne ouais, qui faisait obligé. votre traducteur. Ouais, c'est même pas un date parce que franchement, elle a fait ça par gentillesse. Et je pense qu'elle a dû kiffer le personnage, mais on a dû lui dire qui j'étais. Enfin, qui j'étais pas mon métier, parce qu'elle s'en fout complètement de ça. Hein, c'est pas. Mais le côté un peu social, marrant, gentil, je pense que le gars a dû me présenter comme ça, sinon elle aurait pas accepté. Et elle m'a dit bon, ben tu viens avec moi, on va manger. C'était pas un date, mais t'as collé du cristal, des fraises et de la Ah, chantilly. non, mais en fait, justement, quand même quand c'est pas un date, il faut rendre le truc en date. Donc je me démerde, tu vois. Oh, exact, je yes. comprends, c'est ça. Faut rendre Et faut rendre à l'aise là, quand même. Puis. Et là, donc, du coup, elle me dit, bah, tu viens manger avec nous. Je lui dis, avec grand plaisir. Donc, je la suis. Et là, c'était la misère, les gens et tout. On nous voyait ensemble pour la première fois. Moi, je me cachais, je voulais pas qu'on parle de moi. Et on est à table. Il y avait un acteur connu qui est dans une série très connue. Dites-moi les noms, une série américaine très, très, très connue. Il y en a tellement. Friends. Non. Dans quelle un année? peu dans de guerre, de Game of Thrones. Il y avait un acteur un peu plus âgé avec nous. Ok. Il fait des blagues, je fais des blagues, parce que moi, quand je mange, j'ai beaucoup de petits tours de magie, des petits trucs de passe-passe. Il veut me rivaliser, mais je montre que je suis beaucoup plus fort, beaucoup plus marrant que lui. T'as des tours déjà préparés ou tu y vas? Ouais, tout préparé. Comme quoi. Je vous apprendrai un jour, les Québécois. Parfait. Il y a plein de trucs avec des petits verres, des cure-dents, des trucs, mais qui animent la table quand tu manges. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant au début. Comme un petit tour de magie, genre? Vite fait en deux, ouais. T'es comme Barney Stinson dans... T'as-tu déjà écouté How I Met Your Mother?
Hein? Ok, non, je suis allé. Il y a une série populaire aux États-Unis, puis il y en a un qui est très bon pour pécho des nanas. Tu sais, c'est ça son il fait personnage. Puis lui, il fait des tours de magie, puis ça impressionne, puis ça Ouais, c'est ça, fonctionne. c'est ça. Fait que t'es comme si Ça marche bien. Je pense que je suis un peu comme lui. t'es la personnification, mais. Ouais. Quand tu vas manger avec une fille, il faut savoir que déjà le plus important, c'est d'être naturel. Si t'es naturel, tu lui mens pas déjà. Mhm. Et puis elle le voit, les meufs le ressentent quand t'es naturel ou pas. Et puis après, il faut qu'elle passe un bon moment. Parce que si elle te date et que tu sais pas quoi dire et tout, donc il faut que tu lui montres plusieurs facettes de toi. Et c'est vrai que d'avoir des petits trucs comme ça là, des petits tours de magie, ça anime la table. Parce que parfois c'est compliqué un date quand tu avec en tête à tête, tu lui poses des questions de base, mais après tu fais quoi? Après il faut chercher, il faut la faire parler. Les femmes aiment trop être écoutées, donc tu lui poses des questions, mais tu l'écoutes, tu fais que écouter. Ça, c'est important. Parce qu'elle aime bien parler, elle se sent en confiance, bah vas-y parle, même si parfois tu t'en fous, mais il faut quand même écouter. C'est la loi de la séduction, parfois t'as pas le choix, tu vois. Faut pas donner de conseils. Ouais, pas trop de conseils, trop. juste tu écoutes. Tu vois, juste tu écoutes pour les. Non, et donc du coup, avec Pamela, donc on a fait le repas et tout ça. Et je me souviens qu'en dessous de la table, ben, on commençait un petit peu à se toucher les mains et tout ça. Et je dis, ah, c'est de bon augure. Et là, C'est fun, ok. je sens que la séduction commence à opérer. Et puis là, elle me dit, bon, bah, tu viens, on va en soirée. Je dis, ok. J'appelle mon ami Jean Roch, qui tient le VIP à Saint-Tropez. Et c'est le roi, pour moi, c'est le roi de la night, Jean Roch. Je lui dis, je vais peut-être débarquer avec Pamela, machin. Donc lui, il connaît déjà très bien Pamela, parce qu'il me l'avait présenté la veille. J'ai pas fait attention, parce qu'on était un peu fond le soir, la veille. Et là, je pète pas un câble, parce qu'on n'était pas en couple. Mais il y avait trop de mecs autour, trop de gens, et il lui parlait trop facilement. Je me dis, mais attends, mais elle a pas des gardes, t'as pas des gens qui te protègent et tout ça. Elle était trop. Pamela est super gentille. Vraiment, elle est très gentille. Et je dis, mais c'est pas possible. Et ça m'énerve. Je dis, ok, allez, j'appelle mes potes. Je leur dis, vous êtes où? On est là, tel endroit, avec Bob Sinclair. Je dis, ok, j'arrive. Je pars à la soirée de Bob Sinclair. Je demande une chicha. Il me pose une chicha. Je prends mes verres, je bois. Un coup. Le gars, l'ami de Pamela, m'appelle. Mais t'es où? T'es sérieux et tout? Non, moi, j'aime pas ce délire là, parler avec tout le monde et tout. On se verra un autre jour. Non, 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 tu viens maintenant, on va au VIP chez Jean Roch. Je dis, vas-y, j'arrive. Je vais au VIP chez Jean Roch. Mais t'es sérieux, machin? Ouais, non, j'aime pas ce délire. Je reste avec elle. Et là, pareil, tout le monde qui vient trop facilement nous parler, du monde et tout, machin. Je me sens pas à l'aise. Et je repars. Ouais, je suis chiant. J'avoue, je suis chiant. Ouais. Super chiant. Mais ça, est-ce que c'est un peu une stratégie de tu joues l'indépendant qui est Non. comme, hey, regarde, moi là, je m'en vais. Non, toi, tu penses que c'est la stratégie de je te fuis, Moi, tu je me te suis. suis, Ouais, ouais. ça, c'est nul. Ouais, ça. y a-tu Ça, faut un- pas faire, c'est nul ça. C'était pas Non, ça. non. C'était vraiment, t'aimais C'est juste pas vraiment ça. sur le moment, je dis, genre, faut que je me. Et là, il me rappelle, il me dit, mais t'es sérieux et tout, tu décolles et tout. Je dis, non, mais je peux pas, j'arrive pas, il y a trop de monde, les gens, les machins et tout ça. Et je pouvais pas faire des crises de jalousie. Mais je suis parti, j'ai dit, voilà, ça m'intéresse pas ça. Il me dit, si, tu viens, on va boire un verre à l'hôtel. On avait le même hôtel, on était pas loin, sur ma suite là-haut. Je dis, ok. Et là, je la vois, elle est là toute seule, et puis on passe la soirée ensemble, la nuit ensemble et tout ça. Et quand elle part de ma chambre le matin très tôt, je me réveille, je suis fatigué. Et je vois qu'elle est partie, mais je vous jure que c'est vrai. Il reste une paire de chaussures. Elle a oublié une paire de chaussures. Je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Pour oublier. Donc parce qu'elle aime trop partir pieds nus. Pamela marche pieds nus, il faut savoir ça. Ah oui. Ok. À Saint-Tropez, dans la rue, marcher pieds nus. Mais Ok. au final, elle a raison, parce que c'est génial, marcher pieds nus. Bref, chaussures comme ça, je la vois, c'est du 38. Je me dis, c'est trop beau les pieds en plus, trop mignon, sa petite paire de chaussures. Je l'appelle, je lui dis, t'as oublié ta paire de chaussures et tout ça. Ah, ok, machin. Je dis, bah attends, je te la ramène. Elle me dit, ah, mais pas maintenant. Je me prépare et tout. Donc, je prépare, je descends la paire de chaussures. Et depuis ce jour, on s'était plus quitté pendant 2 ans. Ah. Abusé. Ouais. Après ce jour-là, on est restés ensemble. Et c'était une très très belle expérience. Ça a pété fort à la fin. Mais avec le recul, je me dis que j'ai beaucoup appris. Ça, Et, ça a pété à cause de quoi, votre relation? bah, j'ai menti. Voilà, j'allais dire comme tous les mecs. Non, T'as je veux pas pécho me- d'autres nanas? Non. En fait, si tu veux, comme moi j'avais une relation, on était séparés avec la mère de mes enfants. Si tu veux, mes enfants étaient petits. Et moi, je culpabilisais à ce moment-là de laisser une maman tout seule avec 2 enfants. Donc, je m'occupais de la mère de mes enfants. Et des enfants et tout ça. Sauf que Pamela me disait,
que j'avais rien à faire avec la mère de mes enfants et d'être très souvent avec elle, pardon, parce qu'elle m'a jamais empêché de voir mes enfants. Sauf que je voyais que ça l'énervait. Donc, parfois, je voyais mes enfants, mais j'étais aussi avec la mère de mes enfants, mais je pouvais pas, à Paris, je ne pouvais pas prendre mes enfants et aller marcher avec eux dans un parc. J'étais joueur de l'Olympique de Marseille, j'étais toujours embêté. C'est ça. Donc, j'allais les voir dans l'appartement. Il y avait la mère, il y avait tout le monde, quoi. Et je restais avec eux, je restais aussi avec la maman. C'est normal, mais c'est la mère de mes enfants, mais j'appréciais beaucoup la maman. J'aimais bien rester aussi avec elle. Mais je ne disais pas à Pamela, je lui mentais. Et de l'autre côté, quand la mère de mes enfants a appris que j'étais avec Pamela, a pété les plombs aussi à cette époque. Mais c'était Parce que super parce que connu. c'était frais, hein. Quand on s'était séparés, mais c'était vraiment une séparation. Certainement que s'il n'y avait pas eu Pamela à ce moment-là, on serait peut-être remis ensemble, je sais pas. Puis la mort de tes enfants, est-ce qu'elle l'a appris en voyant Je les, l'ai pas les dit, c'est articles de journaux? C'est les articles, ça donc ça c'est dur aussi. Et le problème, c'est qu'elle voulait pas que je présente les enfants à Pamela, elle était pas prête, et puis en même temps, l'image de Pamela, tout ça, donc elle voulait pas que je sois avec Pamela. Donc qu'est-ce que j'ai fait au final? J'ai menti aux deux. Donc j'ai pas dit que j'étais concrètement avec elle, et à Pamela, je disais pas que je la voyais avec les enfants. Donc voilà, c'était vraiment... j'ai pas osé dire les choses à ce moment-là, j'étais pas assez mature, j'étais pas assez fort mentalement. Et un jour, Pamela a appelé la mère de mes enfants parce qu'elle voulait rencontrer mes enfants, elle voulait avancer dans notre relation et tout ça. Sauf que j'étais à New York, moi. Et là, la mère de mes enfants a tout dit. Ouais, il vient souvent me voir, il est souvent chez moi. Pamela, elle a vu que je lui avais menti aussi. La mère de mes enfants a vu que un menteur, quoi. Un menteur qui a mérité sa punition. That's Je it. comprends. Mais aussi, genre, tu sais, est-ce que ça devait être un enjeu, là? La première date que t'as eue, elle se faisait parler par plein de gars, puis elle avait pas de sécurité, puis tu trouvais ça tannant, parce que c'est normal. Là. Je sais pas si c'est tannant, si tu comprends. Tu trouvais ça fatigant. Ouais, c'est normal. Difficile. Ouais, c'est ça, c'est normal. Puis vice-versa, elle est un peu jalouse que de ton relation avec ton ex. Est-ce que c'était difficile de ça, la jalousie, quand t'es avec un sexe symbole, tu sais? Puis- C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, il y a deux choses. Déjà, elle n'était pas jalouse. Elle voulait vraiment avancer. Donc, c'est pour ça qu'elle a appelé la mère de mes enfants à ce moment-là. Mais, si, elle était un peu jalouse en général. Mais ce qui était dur pour moi, c'est que quand on ne connaît pas Pamela en France, on avait une image d'elle. C'est que symbole, mais on avait une image de Pamela. Et quand tu connais Pamela, c'est totalement différent. Ok. C'est vraiment quelqu'un de super gentil. Elle est très touchante, très intelligente. Et c'est vrai que malgré son âge et tout ça, bon, j'ai jamais fait attention à son âge, je m'en fous complètement. C'est qu'elle est très jeune mentalement, elle est marrante, elle est vraiment un bon délire, hein. Et moi, ce qui m'énervait, c'est tous ces gens autour qui en profitaient. Et je me rappelle à Marseille, on avait mis des gens quand je partais en mise au vert ou autre, et je disais à des gens, voilà, de la conciergerie, Pamela aime bien le cappuccino, Pamela aime bien la gastronomie française, elle aime bien, voilà, s'il te plaît, quand je suis pas là, je veux pas qu'elle s'ennuie, est-ce que tu peux un peu la sortir, les trucs, voilà. Sauf que c'était devenu du profit. Et quand je voyais Pamela aller dans tous les restaurants et tous les bars de Marseille, à faire des photos avec les patrons d'un tel pour le bien des conciergeries qu'on avait pris à l'époque et tout ça, ben là, je m'énervais. Parce qu'en fait, les gens ne respectaient pas la légende que Pamela est. Et moi, j'ai toujours voulu protéger cette image, ce personnage. Et moi, je veux pas qu'on voit Pamela avec tout le monde et n'importe qui. Et je veux pas qu'on. À l'époque, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc, j'étais omnibulé par ça. Donc, c'est vrai que c'était pesant pour elle. Mais pour moi, c'était dans une. Et elle détestait quand je disais légende. Arrête, Adil. Non. Je dis, mais tu peux pas te faire des photos, te montrer partout, n'importe où. Et moi, je voulais vraiment. d'elle. Ouais, des photos normales, Ouais. à droite, à gauche, on l'emmenait ici. Non, je veux pas. Moi, je veux pas. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était compliqué ça. Et puis on n'a pas vécu notre couple comme on aurait dû la vivre parce que elle me demandait plein de choses. Elle demandait des choses de couple logiques. Mais moi, j'arrivais pas. En étant footballeur pour l'Olympique de Marseille, j'étais trop restreint et je ne pouvais pas faire les choses qu'elle me demandait parce que j'étais pas prêt. J'étais pas assez mature. Ça va être difficile de concilier vos horaires. C'était dur, ouais. Ouais, c'est ça. Donc quoi, t'as dit? Vos horaires. Ah, les horaires. Les Pas- horaires. Parce que les horreurs, j'ai pas dit, oh, qu'est-ce qu'il y a comme horreur? Horaires. J'aime trop l'accent, je vous jure, j'aime trop l'accent. Tu parles bien, hein, c'est moi qui comprends pas le québécois parfois. Non, les horaires, ça va, parce qu'elle avait un truc plutôt flexible, donc ça va, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et puis elle m'a fait grandir, elle m'a emmené dans des endroits extraordinaires, hein. Franchement. Comme quoi? Elle m'a emmené dans des endroits. Un jour, elle m'a invité à un repas où il y avait, à la même table, il y avait Maria Carré,
à la même table privée. Hein. Mariah Carey, bon, son copain danseur. Il y avait Naomi Campbell. Il y avait Wesley Snipes. Il y avait Robbie Williams. Il y avait Kate Moss. Il y avait tout ça entre nous. Et c'était bien de pouvoir, en fait, de pouvoir poser des questions, voir les personnalités des gens qu'on a toujours vus à la télé ou dans des films. J'ai kiffé, quoi. Mais oui. J'ai pas su profiter pleinement des moments parce que j'étais toujours dans mon football, dans mes matchs, dans ma pression. Voilà, quoi. Puis je comprends très bien la sensation. Moi, c'est ça, le bonheur de faire des podcasts, c'est de rencontrer du monde qui m'intéresse puis de pouvoir poser les vraies questions. Puis est-ce que pendant ces soirées-là, tu sais, là, juste quelques années auparavant, tu étais un mécanicien. Est-ce que t'étais impressionné par ces gens-là? Est-ce que tu étais capable d'être naturel avec eux ou tu te voyais Quels gens, comme avec les gens les gens ultra connus que tu parles à cette table-là? Est-ce que ça t'impressionnait ou pour toi, c'est des humains puis... Non, j'étais content. J'étais content parce qu'il y a une histoire à raconter, tu te découvres. Mais moi, de mon caractère et de ma personnalité, complètement naturel. Ah, mais... Et puis, j'avais pas de... J'étais pas... J'observais, mais j'étais pas non plus... C'était... Les personnes qui avaient à table, c'était... Si j'avais vu, par exemple, à table, à discuter, j'aurais été impressionné si on parle de Sylvester Stallone, par exemple. Ça, c'est des gens, il y a 2-3 où vraiment, voilà, il y a pas longtemps, j'ai rencontré Mike Tyson. J'ai parlé avec lui, waouh. Là, je suis impressionné parce que Mais là, la table qu'on avait, c'était bien, mais j'étais pas de là à être impressionné. Mais j'étais reconnaissant et honoré d'être avec eux, quand même. C'est ça. Mais quand c'est une légende. Puis tous ces gens-là, ces grandes stars-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué qu'ils font de différent ou quelque chose de spécial du commun des mortels ou c'est la même chose? Non, ce qui m'avait surpris, c'est que quand même, elles sont belles. Des belles femmes. Mais je me souviens, j'avais pris une photo parce que c'était une photo que les femmes. Donc c'est moi qui ai pris la photo. Et derrière, quand on a envoyé les photos à toutes les femmes pour qu'elles puissent reposter, parce que c'était quand même une sacrée brochette, toutes, avant de la poster, elles étaient sur l'application Facetune pour les petites retouches, les machins, les trucs. Je me dis, ah, même elles font ça en fait. D'accord, ok. Ouais, elles postent pas comme ça facilement. Il y avait des assistantes, il y avait, oh là là, il y a une équipe derrière. C'est ça, ils font extrêmement attention à leur image. Ah là, ouais. Abusé. Puis, est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui est bon pour avoir la pression puis bien performer quand tu as la pression? Parce que j'ai écouté des entrevues que toi puis tu disais, il y a des matchs professionnels, je voulais même pas embarquer. Je disais à mon coach, ben non, je veux pas y aller. J'ai peur. Ouais, c'est ça, exact. Peux-tu un peu m'expliquer ton premier match professionnel? Tu l'as vécu comment? Le premier, c'était incroyable. Parce qu'en fait, j'étais mécanicien. Et mon premier match professionnel, c'était 9 mois après. Donc c'est très rapide. Et j'étais content qu'on parle de moi dans les journaux. Je me rappelle, c'était Rami, le coup de poker, pour un jeu de mots avec les jeux de cartes. Et je voyais mon nom dans les journaux, Rami titulaire. Je me dis, waouh! À ce moment-là, c'est beau, parce qu'il y a tout ce qu'on vit à l'extérieur, la famille qui est fière, les gens qui disent, mais c'est qui ce mec-là? Il a une belle histoire. Histoire fulgurante de monsieur Adil Rami, machin. Déjà, quand je vois Adil Rami, ça me fait bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on m'a appelé par mon nom, c'était à l'école pour me punir. Là, monsieur Rami, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Non, et là, tu vois, c'est bizarre. Et on fait la causerie d'avant-match et je vois mon nom parmi les titulaires. Et en fait, pendant que la causerie se passe, j'écoute rien de ce qui se dit pour le match. J'étais juste en train de penser, de me dire comment... J'étais en train d'imaginer la scène. Les mecs vont sortir, je vais sortir en dernier de la pièce et à la fin, je vais faire demi-tour et je vais dire au coach, je suis pas encore prêt. Je voulais pas aller sur le terrain parce que c'est des milliers de personnes autour, de la pression. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, une seule. C'était dis rien. Et comme tu as souffert et tu as transpiré à l'entraînement et que tu as bien travaillé, maintenant que tu as fait tout ça, laisse faire le destin. Laisse-le. Juste toi, tu donnes à fond. Mais laisse faire le destin. Je me rappelle, je suis arrivé, titulaire, engagement. Avant que l'engagement se passe, j'étais en train de regarder le stade. Et il y avait des flashs partout. C'était à Auxerre. Je me dis, waouh. Et là, je revois le ballon, comme par hasard. Là, la phrase me revient. Adil, donne tout et tu laisses faire le destin. Une passe, 2 passes, le ballon, il vient sur moi. Waouh, une boule de feu, je la voulais pas, la balle. J'ai contrôlé, j'ai voulu dégager, j'ai été contré. Pressing de fou des Auxerrois. Fait que c'était un premier jeu, c'était un mauvais jeu, le premier. C'est quoi le jeu, le premier match? Première action. Séquence, première action. Non, parce que j'ai été contré, mais ce contre-là m'a...
Ça m'a libéré. Et donc, du coup, avec le temps, pour répondre à ta question, je suis meilleur, moi, avec de la pression, et je suis meilleur quand on m'attend le moins. Ça veut dire quand il y a beaucoup, beaucoup de pression, quand il y a des gros événements, c'est bon, j'essaie d'être présent. Ça, j'aime. Mais quand on me respecte trop, quand on est trop gentil avec moi, quand c'est facile, j'ai du mal. T'as capté? Tu sais que t'as une étiquette là derrière la tête. Ouais? Oh putain. Tu vas fort. Je viens de l'acheter. Ah, tu veux de l'acheter? Ben oui. T'as acheté ça où? Au magasin. Oui, je me doute. Où, dans le 16e? Dans le 2e. On était dans le Marais ou dans Montmartre. C'est bien le Marais. Oui, c'est bien. On est resté là 4-5 jours. On est allé en Belgique, puis là, on est dans le 16e. En Belgique. C'est vachement bien, la Belgique. T'as été où? Bruxelles, BX. Ah, vous avez été à Bruxelles? Oh, on trouvait ça vraiment très beau. Ouais, parce que vous avez été à la place rouge là-bas où il y a les vitrines. On est-tu non, je Dans pense la grande... pas. On est allé à la grande place. Bande de cochons. Manger des gaufres. Non, on n'a rien Ok, fait. On n'est ok, pas allé non, au non, on a vitrines. pas- on a Non, pas on eu n'est le temps. pas. On a juste pas eu le temps. C'est ça. Rami, t'aimes ça, t'aimes ça l'accent québécois? Franchement, sincèrement, ouais, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup les... Je vous jure que j'aime beaucoup les Canadiens. Vous avez une très bonne réputation. Ah, ben, Parfait. crème. Pour te sentir plus québécois, Ah, vas-y, on dis-moi. a le Starter Pack Hein? du Québécois. Le Starter Pack, c'est le kit de départ du parfait québécois. Donc, on a le caddie de mémé ici qui est rempli de petites surprises pour toi. Ah, c'est trop bien. Ouais, on t'a fait un. C'est ça. Tu vas être un vrai Québécois avec ça. Fait que tu peux regarder le cadeau. Ah, mais c'est pour moi tout ça là? Tout Tout ça, est pour il y a Wow. 4-5 cadeaux. Tu Ah, peux attends. y aller un à la Alors, fois. attends. Attendez, hein. Parce que le micro, vous avez pas de... Tu peux, beau-frère, tiens-y ton Ah, ben oui, je vais te Ah, le tenir t'es quand bon. même. Ben oui, ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? break. Break, what C'est that notre mean? brand de linge pour prendre un break. Génial, merci beaucoup. En plus, là, t'as mis le hashtag numéro 1. Pourquoi il y a le numéro 2 là? Ah, c'est le cœur brisé. Exact, le cœur Exactement. brisé pour représenter ma rupture, puis le number one pour toi, parce que t'es un number one. Ouais, mais attends, mais c'est trop... Merci beaucoup. Et là, pourquoi il y a un petit verre, un petit cocktail? Parce qu'on aime ça, des fois, picoler, tu connais, tu sais, des fois, on aime ça. On aime ça être sur la partie. On aime ça. Fait que, Franchement, merci beaucoup. ben, ça, Ok. ça nous fait un plaisir. Ben oui, c'est en vente, la gang. Si jamais ça vous intéresse, c'est le www.prendsunbreak.com. Vous avez accès à notre nouvelle ligne de merch. Ça, c'est aussi notre t-shirt. Ben ça, tu l'as déjà vu, c'est lui que je porte en ce moment. I need a fucking break. Ça, c'est le derrière, exact. C'est écrit I need a fucking break. Promis, je vais le mettre. Vous allez le voir Ouais, sur je mes suis ma réseaux. petite gueule. C'est vrai, J'aime crème, bien, ça. alors j'aime beaucoup le noir et le rouge. T'as de la Ben, chance. ça nous ferait Carré énormément de plaisir ouf. que tu le portes. Eh les gars, franchement, c'est super gentil. Oh, il y a encore des trucs. Ben oui, on te Qu'est-ce que gâte. c'est que ça là? Alors, ça, c'est quoi ça? Purée Maple Storage Rip. C'est du sirop d'érable pur. Ça, ouais, Ouais, c'est la purette, mon frère. Sirop d'érable, Ça veut dire que je dois faire des pancakes. pancake exact. Ça, c'est ou du des sirop- gaufres. C'est le meilleur, le sirop Ah d'érable ouais? canadien. Oui, oui, ça, tu vas Je voir. vais le mettre sur mon Snapchat quand je vais faire mes cupcakes, mes pancakes, parce que je confonds toujours les deux. Putain, c'est génial, merci. Et ça, on peut trouver ça que au Canada? Je crois qu'il y en a ici aussi, mais on t'a apporté du vrai de vrai Le stock. fondant d'érable. Candies. Des produits d'érable, c'est des produits... c'est sucré. C'est des Ouais. petits bonbons au beurre d'érable. Tu prends ça avec un café ou comment? Ouais, avec un café, ça peut Ouais. être bien. Ou en dessert, un petit sucré. Tu sais, des fois, après un bon repas, tu as le goût un petit peu de sucré. Tu y voles avec ça, puis ça va bien tes affaires. Sucre, 5 grammes, protéines, 0. Bon, allez, on peut se permettre un peu de... Avec Ben petit oui, un peu de morceau. fantaisie. Ben Ah, oui. ça, c'est quoi? Poutine où? Ça fait peur. Pourquoi il y a marqué Poutine? C'est de la sauce à C'est la- poutine. C'est des branles dedans ou quoi? Comment? C'est branlé dedans? Non, je me suis pas branlé dedans. C'est de la sauce Non, à je parle de poutine. Poutine. Ah poutine, non, non, ok. ok. La poutine, c'est notre repas québécois traditionnel. C'est connu, Ça n'a rien à voir avec Vladimir. Oui, Ouais, oui, c'est oui. c'est connu, là. C'est des frites, du fromage, puis de la sauce brune. C'est notre spécialité, nous autres. 3 ingrédients. Attends, dedans, il y a quoi? Il y a une sauce. C'est de la poudre Ah, pour de la faire poudre. une sauce. D'accord. La sauce à poutine. Et la sauce, tu la mets où? Sur les frites et le fromage. T'as jamais mangé une poutine de ta vie? Jamais. Puis tu sortais avec une Canadienne, elle t'a pas fait goûter une Non, poutine? elle est partie chercher du fromage en France parce que le pain, le fromage, les croissants, Ah, c'est ça, je comprends. Vous, les Parisiens, Mais vous aimez juste ça, vos propres on affaires. m'a jamais fait. Mais je crois que Pamela était plus américaine que canadienne en fait. Hein.
Ben ça, c'est vraiment Ouais. québécois, là. C'est C'est notre ça. repas. Ah, Vous, mais elle est pas québécoise, hein. Elle est... canadienne, Non, c'est ça, exact. Ça se peut qu'il Ontarienne. n'y ait pas de poutine de leur côté. C'est vraiment plus nous, là. Putain, c'est génial. Ça veut dire que là, ils vont rien comprendre mon snap. Ils vont voir de la poutine, ils vont voir du sirop d'érable purple, là, pur, là, pardon. Putain, les gars, merci, hein. Ben ça fait plaisir. Merci Je vais beaucoup. te débarrasser de tout ça. C'est lourd, On hein. va T'es mettre devenu ça un perchiste. Ah, ça va, je à m'entraîne. côté. Tu t'entraînes? Ben, pas ce temps-ci, là. Pas de la dernière semaine, mais avant ça. Et vous jouez au foot? Donc toi, je sais que tu joues pas. Non, mais... je rigole. Oui, j'ai joué. J'ai joué 5-6 ans. C'est vrai? J'étais défenseur. Ok. J'ai joué au handball aussi. Au handball? Handball? Ouais. J'ai joué beaucoup plus à ça. J'adorais jouer au handball. Mais tu jouais à quel poste? Pivot. Ouais, ok, d'accord. J'étais pivot. Et au foot? Défenseur droit. Ok. Et toi? Moi aussi, j'ai joué au foot. On dit soccer, nous, mais j'ai joué. Je suis venu une fois en France de ma vie, puis c'était pour un tournoi. On était une équipe, puis on s'était fait défoncer par les Français. Vous êtes vraiment meilleurs que nous, mais ouais, j'ai joué tout mon secondaire. Là, vous avez un Canadien qui marche très très bien ici en France. Qui? Vous connaissez pas, vous suivez pas vos amis, hein? Je suis pas beaucoup le foot, par exemple. Mais toi non plus, hein. T'écoutes pas vraiment. Ah, toi non plus. Un peu plus que vous, on dirait. Ouais, peut-être plus que nous, mais. Jonathan David. Non. Eh oui, il est avec Là, c'est Lille. nos deux bandés Ouais, du eux- foot. Eh oui, Jonathan David, Canadien, très fort. Il fait une très belle saison, c'est le deuxième meilleur buteur, je crois, si je dis pas de bêtises, non? Ou le troisième ou le deuxième. Il joue? Il joue à Lille. À Lille, Très ok. grand club, Lille. Très très beau C'est eux club. qui t'ont repêché? Exactement. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est un beau club, hein. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ok. Mais j'hésite, hein, parce que franchement, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, je vais pouvoir enfin voyager. Et je pense que je vais aller un jour faire un tour chez vous. Ben oui, Bienvenue. on t'invite. Ben oui. Mais vous êtes au Québec. Oui. C'est quoi le mieux? C'est Montréal? C'est quoi? Ça dépend. Est-ce que t'es plus ville, plus la campagne? Ville. Ville, Montréal. Montréal. Ah Montréal. ouais, Montréal, c'est vraiment bien. Tu veux pécho de l'ananas? Montréal. Pécho plus Montréal. Mais niveau beauté de la Strip club. ville, Québec, À moi Montréal. les Je strip suis pas clubs. trop club, moi. Je Non? suis pas trop boîte de nuit. Non, 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 pas boîte de Restaurant, nuit. posé. Strip club, tu parles. Ah putain, pardon. Oh là là. Non, j'aime pas. Non? Non. Non. Street club? Non. J'ai déjà été boire des verres ici en street club, vraiment pour boire des verres. Mais le concept, moi, m'attire pas. Non, je comprends, puis c'est très cher. Ben, en tout cas, ça doit pas être un problème pour toi, mais c'est quand même c'est très cher. On dirait on dépense Non, de l'argent c'est dans le que- vide un peu. Ouais, mais en fait, c'est comme si on te prêtait une voiture et qu'après tu devais la rendre. Moi, ça m'intéresse pas. Je comprends. C'est- Sans toucher. Non, je suis matérialiste. Donc, moi, que ma copine me fasse du street, il n'y a pas de problème parce que je sais que ça m'appartient. Ça fait du... Mais quelqu'un qui vient de me chauffer pour rien. Il faut que tu payes. Mais ouais, mais ouais, en plus. Est-ce que la ville, tu sais, quand tu joues au foot, est-ce que la ville pour laquelle tu jouais, elle avait une importance? Tu sais, Oui. des fois, il y a des joueurs de basket qui veulent absolument jouer à LA parce qu'ils vont avoir du fun à LA. Tu sais, toi, si tu vas jouer dans une région, est-ce que c'est plate ça t'intéressait pas Bah d'aller ouais, jouer là? c'est super important. Moi, quand on m'avait dit Lille, j'étais content parce que c'est une grande ville et que moi, je suis de Fréjus. Derrière, quand on m'appelle pour me dire Valence, bah, j'ai demandé comment c'était Valence et on m'a dit que c'est une très belle ville espagnole, une grande ville. Donc, j'étais super content parce qu'en dehors du foot, il faut parfois aussi un peu profiter. On m'a dit Séville, je dis Séville, c'est magnifique. Milan, c'était magnifique aussi. Marseille, j'ai fait que des belles villes. C'est vrai que si on m'avait appelé et j'ai déjà eu des contacts dans des clubs où les villes étaient catastrophiques, c'est dur. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, c'est dur. Mentalement. Là, j'ai accepté de 3 à l'époque. Mais à 3, quand on m'avait appelé, j'avais posé 2 questions. La ville, on m'a dit, ouais, mignon, mais au moins, t'es pas loin de Paris, donc ça va, je pouvais voir mes enfants. Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a la fibre chez vous, Internet rapide? S'il m'avait dit non, j'aurais pas été là-bas. Ah oui. Ouais. Question d'internet. Ça Moi, fait je une geek. bonne connexion. Je suis un geek, moi, Ok. je Twitch, je joue, tu sais, je stream, C'est vrai. je joue à la console, ouais, j'ai un Tu joues à setup et quoi? tout, à Call of Duty, Ok. FC24 et tout ça. Et donc parfois je live et j'aime bien être connecté avec mes amis d'enfance et il me faut une fibre. Si j'ai pas la fibre, j'y vais pas. Ok. Fait que c'est quoi ton live Twitch si jamais les gens veulent aller te. Adil Rami, je crois. Adil Rami. Ça fait. Oh, de temps en temps, j'envoie des lives, on papote et tout ça. Mais là, on va faire plus de choses maintenant. On va faire des petites émissions. Qui est le plus difficile à jouer? Messi ou Ronaldo? Alors moi, il faut savoir que j'aime énormément Ronaldo. Je le kiffe, le personnage, le travailleur qu'il était, tout de lui. J'aime tout de lui. Sa générosité et tout ça. Mais à l'époque, à leur apogée, Messi était au-dessus. Ah oui? Messi était incroyable. Un don qu'on ne pouvait pas arrêter. Après, physiquement, je sais que Ronaldo était beaucoup plus athlétique et que pour nous, les défenseurs, on savait très bien que c'était un joueur sur qui on pouvait rentrer dedans physiquement. On pouvait lui mettre des coups d'épaule, on pouvait lui faire mal et tout ça. Et on savait que c'était un joueur où
dans la surface de réparation, voilà, il fallait pas le laisser déclencher une frappe ou son jeu de tête qui était vraiment abusé. Ou... Messi, il était dur à attraper. Il était dur à faire mal même, à tacler ou à mettre un coup d'épaule. C'est quoi sa plus grande force à Messi? Sa petite taille. Il avait une conduite de balle où le ballon restait collé au pied. Donc en fait, on ne savait pas quand est-ce qu'on pouvait surgir et intercepter le ballon. Donc tout le temps, changement de direction avec le ballon. Il allait très très vite, balle au pied. Très très vite. Puis est-ce que vu qu'il est petit, si tu joues un peu plus physique avec, t'as tendance à te faire ça. avoir des punitions plus facilement? Alors des punitions, le problème c'est que moi j'avais envie de faire des fautes parfois, mais le problème c'est qu'on n'arrivait pas à l'attraper même sur ça. Même si tu voulais faire une faute, il est trop vite. Là, il était imprenable. Mais Messi, c'était pas un joueur qui simulait, donc ça va. Et puis on peut pas jouer dur sur Lionel Messi parce que ça allait tellement vite. Waouh, incroyable. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu détestais jouer contre parce que justement ils simulaient ou est-ce qu'il y en a qui ont des mauvaises réputations Ouais, bien sûr qu'il y en a eu. Il y a eu des joueurs. Putain, j'en ai plus en tête. Mais il y a des joueurs qui simulaient tout le temps et c'était très énervant. J'en ai pas en tête là. J'en ai plus en tête. Mais j'aimais pas les joueurs qui simulaient trop. Je me souviens qu'il y avait un joueur qui parlait beaucoup, qui jouait au Betis Séville, à milieu de terrain, et il arrêtait pas de. Comme un boxeur. Il parlait mal du FC Séville, alors que c'était une grosse rivalité entre le FC Séville et le Betis Séville. Mhm. Et le jour du derby, je disais rien. Et moi, j'étais un peu le Brutus, le brut de mon équipe. Ouais, c'est ça. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je l'attrape. Faut que je l'attrape. Sur le terrain, je vais l'attraper. Je vais lui faire manger tout ce qu'il dit. Il parlait trop. Et un jour, grâce à Dieu, on lui a donné un ballon qu'il fallait pas lui donner. Le gardien, il lui fait une relance rapide à la main, en hauteur. Alors lui, il s'est mis à courir pour regarder le ballon et le ballon a fait un rebond. Sauf que moi, j'étais en face de lui. Comme le football américain, je suis arrivé de plein fer en face de lui. Et quand le ballon a rebondi comme ça, hop, je suis arrivé de plein face et j'ai mis une tête, mais j'ai donné tout mon corps en fait. J'ai laissé mon corps sur lui pour lui rentrer dedans. Et en même temps, j'ai joué le ballon pour pas qu'il y ait faute. Et là, le choc était c'était impressionnant. Je crois même qu'après ça, il est sorti, je crois. Ouais. Et là, j'étais content parce que moi, j'aime le football américain. J'aime les contacts, les trucs, le show. Là, je pense qu'il a pris un sacré. Il a pris un bus. Hein. Est-ce que tu. Parce que tu joué beaucoup. Exact. Tu sais, tu jouais beaucoup contact, là, je regardais, puis tu sais, t'es très physique, là. T'es pas nécessairement le joueur le plus technique, mais probablement le plus intense qui revient, puis qui est tu sais, physique. Est-ce que c'est pas. Est-ce que tu penses que si t'avais grandi, mettons, en Amérique, t'aurais joué au football ou au hockey? Ou est-ce que le football. Est-ce que le soccer, le foot ici, c'est parce que t'es un passionné ou c'est parce que c'est vraiment le sport qui est populaire, fait que t'as décidé de suivre ça? Non, je pense que c'est le sport le plus populaire en France et c'est le sport des pauvres. Quand on était petit dans le quartier, tout le monde joue au foot. On n'a pas le réflexe de se dire on va s'inscrire au tennis, on n'a pas les moyens, on va s'inscrire au golf, on n'a pas les moyens. Le plus facile, c'est une canette ou un vieux ballon et tout le monde joue. On est 10 à jouer avec ce ballon, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. Peut-être qu'aux États-Unis, si on m'avait fait une batte de baseball, je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que t'es célibataire, à dire? Et je suis en couple. C'est vrai? T'es en couple? Et après, j'ai décidé de plus parler de. Le pro... Toi aussi, tu vas être en couple. Je m'ennuie, là. Non, mais laisse faire le destin, tu vas trouver. Ah oui, ben oui. T'as un crush en Ça ce va moment? bien. Ben là, je suis en reconstruction, là. T'es en reconstruction ou tu veux reconquérir ta copine? Je suis en reconstruction, là. Là, tu sais qu'elle va te regarder, là. Ouais, c'est ça, exact. Elle va me regarder. fait que je passe cette Elle question-là. a quel âge? Ben moi, je suis quand même jeune, j'ai 24 ans, elle a 20. Oui, c'est jeune. Après, à cet âge-là, si tu lui cours après, elle va fuir. C'est normal. Là, si tu fais ton petit travail, en plus, vous avez une bonne équipe. Vous avez une chaîne YouTube, c'est ça, les gars? C'est ça. Wesh, ma gueule. C'est bien. C'est le plus important. Ah, c'est le plus... Ça, Non, c'est mais bon. ce que je veux dire, c'est que tu fais ton travail, t'es naturel, et tu laisses faire le destin. C'est dur, hein, parce qu'à mon avis, quand tu te sépares, ce qui est dur, c'est que tu deviens parano, parce que tu l'imagines avec d'autres gars, tu te dis putain, je lui manque pas, ou il y a plein de choses, tu vois. Ça, c'est dur, ouais. Mais malheureusement, il faut que tu acceptes c'est ton destin, tu vois. Mais avec le temps, t'inquiète pas que ça revient toujours. C'est vrai, c'est... Faut être patient, tu vois. Et puis après, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, et là, tu vas te dire waouh, ah ouais, non, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Mais le travail, pour moi, c'est la base. Hein. Ben oui. Ça Et nous toi, met- t'es en couple, toi? Non, je suis pas en couple. Pourquoi? J'ai été en couple. Moi, j'ai 32. Ouais. Donc, j'ai été en couple de l'âge de 16 ans jusqu'à 28 ans. Oh putain. Avec deux copines différentes. Comment ça?
Ben, je me suis séparé, puis tout de suite après, je Ah! me suis fait une autre copine. Ah, mais t'étais pas en polygamie. En trouble, non, j'étais pas en trouble. Non, En trouble? C'est quoi trouble? Trouble, c'est une relation. Ah, en vous dites trouble. trouble? Ben Ouais, oui, trouble. c'est comme un nouveau terme, mais oui, on dit un trouble 3. Attends. Au Canada, on dit trouble. Trouble. Oh putain, ça tue! Ouais. Puis... fait que là, depuis ce temps-là, je suis célibataire. Depuis combien de temps, tu as dit? 4 ans. Ah, 4 ans. Tu prends ton temps. Ça va. Ouais, je prends mon temps. J'ai passé toute ma vingtaine quasiment en couple. Donc là, je prends mon temps, puis... Non, mais c'est bien. Vous avez l'air d'être une bonne équipe, là. C'est Ben bien, oui, non? puis tu sais, on travaille beaucoup aussi. On a plein d'ambitions professionnelles, pas juste non plus Bien. de trouver. Mais c'est important d'avoir une personne dans sa vie, mais tu sais, il n'y a pas juste ça non plus. Là, on travaille sur plein d'autres projets. Puis... Fait que ça peut être difficile des fois de trouver une personne qui peut comprendre ce mode de vie-là qui est un peu spécial comparé au métro boulot dodo. Parce que vous êtes des passionnés. Les passionnés, le problème, c'est que vous donnez tout votre temps à votre travail et vous avez des idées. Et quand vous avez des idées, vous voulez que ça se passe bien. Donc, vous réfléchissez à tous les détails. Et puis, en plus, c'est un travail d'équipe. Vous devez avoir un groupe WhatsApp, non? Pour vous partager les idées? Ben nous, on utilise plus Messenger. Au Québec, WhatsApp, c'est vraiment pas populaire. On C'est quoi utilise... Messenger? C'est l'application de message de Facebook. Ah ouais? Vous Ah avez pas ouais? Messenger? Vous utilisez encore ça? Mais vous êtes en retard. Ouais, ben tout le monde ici utilise WhatsApp. Nous, c'est vraiment Nous, ça pas quelque existe chose. Pas, là. WhatsApp, vraiment. là. Mais non. Ben oui. Putain. Ouais. Mais on a un groupe Messenger, puis ça revient au même. Là. Vous allez organiser des événements là-bas au Québec? Ben oui, on Oui. organise des événements, on fait des spectacles devant public, des podcasts devant public. C'est quoi devant public? Ah, devant public. Devant public, ouais. Devant public. Avec, Avec public. Putain, moi je vais venir un jour. ça Ben, crème, on fais-nous, serait signe, on va être là. très content. Moi je vais venir. Mais lui il va trouver une meuf bientôt. Tu penses? Ben honnêtement, je pense aussi. Il est sur le bon chemin, je crois. Ouais, parce que tu vois, tu trouves une meuf, mais fais gaffe, elle va te dépouiller ton oseille. Tu vas comme ça gagner beaucoup d'argent et elle va te dépouiller. Non, non, c'est... Moi, dans la personne avec qui je veux être, sa relation avec l'argent est vraiment importante. Fait que j'analyse ça. Est-ce que la personne a une bonne relation avec l'argent ou C'est pas? super important. Ben oui, c'est super important. C'est dur. Mais Surtout parce que- si j'en fais. Parce que moi, mon ex-copine était jalouse Ouais. de l'argent que je faisais. Donc, moi, je pouvais me lever je pouvais me lever le matin alors que je voulais. Elle devait se lever pour aller travailler. Ah ouais, Donc ouais, là, ouais, c'est ouais, la ouais. jalousie. Ça, c'est pas bon, ça. C'est la merde. C'est toxique, hein. Très toxique. Ouais, je connais. Est-ce que tu t'es déjà fait dépouiller? Je suis déjà tombé sur des filles qui étaient intéressées, ouais. Qui étaient intéressées. Mais moi, j'ai un rapport avec l'argent qui... C'est avec mes principes et mes valeurs, c'est super important. C'est que moi, il y a une hiérarchie familiale super importante. Je peux avoir une copine et mariée. C'est toujours ma mère, mes frères et sœurs qui passent avant tout le monde. Voilà, Ok. c'est le plus important. Alors, quand j'ai une copine qui essaye de passer devant, C'est un red flag. je mets des barrières. Alors, je me sépare pas de suite. Mais pour avancer et penser à aller plus loin, c'est mort. Moi, j'ai souffert avec ma famille et ils passeront toujours avant tout le monde. Ben c'est très respectable, ça. Merci. On est rendu au segment célibataire. Je t'explique ce que c'est. On a un commanditaire qui est Eros et compagnie. C'est un sex shop. Puis on aimerait que tu nous racontes une anecdote de célibataire. Puis si ton anecdote est bonne, on va te donner un cadeau. Un autre cadeau. Alors, une anecdote de célibataire. Ça peut être n'importe quoi. Un date qui a mal viré, n'importe quoi. Une approche que tu as faite sur une nana et ça n'a pas fonctionné. Tu peux nous montrer un tour de magie que tu fais pour impressionner aussi. Je pourrais prendre ça dans mon répertoire, Je peut-être. te montrerai après si tu veux, avec grand plaisir. Ouais, ça, Alors, c'est- anecdote. Avec une fille de télé-réalité, peut-être. Non, parce que ça s'est fini en couple. Ouais, ben ça peut être comme, tu sais, t'étais célibataire au moment où tu l'as rencontré, dans le fond. Fait que ça peut compter. T'sais, mettons l'anecdote avec Pamela, ça aurait pu être ça. Là, Ça, c'était pas mal, hein. Ah, c'était bien, ça. Une anecdote de célibataire. Waouh. J'avoue. T'es allé dans plein de villes, dans plein de pays. T'as dû goûter à tout le menu, frère. J'ai fait beaucoup de rencontres. Parce qu'il faut savoir que je suis un séducteur. Ok, j'assume. Je suis comme ça. Mais en même temps, je suis un amoureux de l'amour, hein. Je suis un lover. T'es un lover. Je suis un lover. Puis, est-ce que t'as toujours été bon pour séduire? Non, j'ai pris plein de râteaux. Ça En dire, pagaille. ça veut dire quoi, râteau?
C'est c'est vrai ça. Une C'est quand tu essayes mais que la fille veut pas. Ah, t'as pris. Ok, Ouais, franchement, de 16 ans à 19 ans. Mais bizarrement, quand j'ai commencé à réussir, j'en prenais beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Comment on dit râteau en québécois? Râteau, c'est comme quand tu te fais dire non, dans le fond. Ouais. Ouais, Je me suis planté. Elle a dit je non. me suis planté. Ouais. Ah, c'est comme ça que vous dites, je me suis planté? Planté, ouais. Ouais, je me suis planté. Anecdote de célibataire, un truc marrant. Un jour, un jour, j'ai fait un petit repas, un petit date avec une fille qui était très très jolie. Très très belle. C'était il y a 4-5 ans. Et c'était une Suédoise. Et je lui fais le repas et je lui fais des tours de magie. J'ai fait tous mes tours de magie, mais mes tours sont géniaux. Là, faut que je les apprenne. Et elle m'appréciait énormément. Et à la fin du repas, quand je fais mes tours, elle me regarde, elle me dit oh, oh. Elle était impressionnée à chaque tour de magie. Il y en avait 3 ou 4. Et à la fin, elle me dit je rentre chez moi. Elle me dit non. Elle me dit je veux pas, je rentre chez moi. Je dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas de même supposé se passer. Faites 4 tours et censé. Je te jure, je me dis attends, tout s'est bien passé. En plus, tu vois, elle était belle, élégante et tout ça. Elle me dit je dois rentrer chez moi, je veux plus te voir. J'étais choqué, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je dis mais pourquoi? Le repas s'est bien passé, j'ai été te chercher. On avait prévu de passer la soirée ensemble et tout ça, de continuer la soirée après le restaurant. Et là, elle me dit je veux rien savoir. Alors moi, je suis mal. Je dis tu prends quand même un dessert. Elle me dit allez, encore un dessert. Mais... Et là, je vois qu'elle était froide. Et je vous jure que le repas, c'était super bien passé. Et limite, on n'a pas fait un date. J'ai toujours ramené... J'avais ramené 2 amis à moi. Pour que ça soit un peu plus convivial. Quand c'est comme ça. Ok. Parfois, j'aime bien quand c'est un peu plus convivial et que la fille se sente beaucoup plus à l'aise. Et elle dit à sa copine non. Allez, on y va après le dessert, machin, tout ça. Et sa copine, je lui demande, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit laisse, on en reparlera demain. Alors j'insiste, à la fin, je dis s'il te plaît. Je me sens mal parce que je pense que j'ai l'impression de t'avoir manqué de respect quelque part et je vois pas où. Et même moi, pour savoir, si j'ai fait un truc pas bien, je m'excuse, tu vois. Je demande pardon. Mais vraiment, hein, j'étais. Elle me dit non, en fait. Donc après, la fille en question, donc c'est une Suédoise, une blonde aux yeux bleus, mais elle m'a dit qu'on préférait qu'on l'appelait Aïcha. Ouais. Et quand elle est partie aux toilettes, je lui dis à sa copine, s'il te plaît, dis-moi, parce que franchement, je dois demander pardon, mais j'aimerais bien savoir comment, pourquoi. Elle me dit, en fait, tu as fait des tours de magie. Je dis, ouais. Et en fait, elle est convertie à l'islam. Et dans l'islam, c'est Oh, c'est mauvais. Non, c'est que les magiciens, ils disent que, enfin, dans son idée de l'islam et dans la religion, que les magiciens signent un pacte avec le diable. Tu vois ou pas? Et là, attends, et là, quand elle est revenue, je dis, alors écoute, je vais te montrer. Le cure-dent, c'est pas un tour de magie, c'est juste que je l'ai mis, je l'ai caché là, et je lui explique le tour de magie. Après, je lui explique le deuxième tour de magie, je lui dis, y a pas de diable, c'est pas mon gars. Et normalement, je dis pas mes tours de magie. Mais là, je lui ai tout raconté de A à Z. Et là, elle était soulagée. Elle me dit, ah, ok. En fait, elle était convertie, elle était à fond dans l'islam et tout. Et on lui a fait, enfin, je sais pas si c'est vrai aujourd'hui ou pas, mais on dit que les magiciens signent un pacte avec le diable et tout ça. Et je dis non, moi je crois en Dieu, je veux être un ange, moi. Ouais. Et donc voilà. Et ça m'avait marqué. Est-ce qu'elle est restée ou elle est partie? Elle est restée. Elle est restée, tout ça. On a passé la soirée ensemble, on est resté 2 semaines ensemble et tout ça. Oh yeah. Mais par contre, j'ai arrêté. Bah, après, j'ai eu peur parce qu'elle était quand même stricte, dure. Je dis, waouh, faut que j'arrête, quoi. Faut... Et normalement, le tour de magie, ça marche à 100%. De toute façon, après, je vais vous en montrer un ou deux si vous voulez, mais là, j'ai pas la place pour, mais c'est une dinguerie. T'es confiant de tes capacités? En fait, je suis confiant parce que je pars du principe où si tu es naturel avec la personne que tu dates ou autre, si tu es naturel vraiment et tout ça, c'est à elle de décider si tu es son gars ou pas, et si tu es son style. Mais au moins, tu lui auras pas menti et toi, tu n'auras pas la pression un jour de devenir la personne que tu dois être. Donc, je pars du principe où c'est le destin. Si la personne m'apprécie, tant mieux, je me sentirai... Parce qu'en fait, le plus important, c'est de trouver une femme avec qui tu peux être naturel et heureux au quotidien. Et complice. Et complice. Mais si tu es avec une femme qui te laisse pas être la personne que tu dois être, ça, c'est pas bon. Donc, selon toi, Adil, est-ce que tu es un bon baiseur? Waouh! Alors moi, je baise pas, je fais l'amour. I make love.
Belle réponse. Dans la ville de l'amour en plus. Oui, in Wow. Paris. Je suis un lover. C'est juste que je me méfie des femmes. J'ai mis des barrières parce que j'ai vraiment pas confiance à toutes les femmes. Ou en tout cas, les femmes qui m'entouraient, ça dépendait aussi des endroits où je traînais. Mais j'ai des craintes, j'ai des peurs. Mais après, moi, c'est. Voilà. Ouais, I make love. Good. C'est I think normal. I'm a good make lover. On va retourner au caddie de Mémé. On a Oh, il y un a autre encore des cas. Qu'est-ce qu'il y a au cadeau caddie pour toi. là? Mais tu sors d'où le cadeau là? Comment Il y t'as a eu fait? un refill dans le À caddie. tes tours de magie, je suis capable d'en Mais faire. comment moi t'as aussi. fait? Ah là là. Un magicien révèle jamais ses trucs. Ben là, oui, ce segment-là est commandité par Eros et compagnie, www.erosetcompagnie.com avec le code BREAK 15. Sauf Alors, 15% qu'est-ce que c'est de que ces rabais. conneries? Dites-moi. Mais là, Tu peux l'ouvrir. Elle s'appelle Jade Là. Lavoie. C'est votre pote? ben, on l'a déjà reçu sur le podcast, mais... mais dans le fond, ça fait partie aussi du kit québécois, tu sais, c'est Alors, attends. c'est une québécoise... Ben, Ok, d'accord. Mais ça, les gars, c'est quoi? C'est un mug pour boire le café? je te loue. ça peut servir peut-être Eh, pas vous tant à êtes des prendre malades. C'est... C'est l'interview le plus décalé que j'ai jamais fait. Vous êtes des ouf. Oh, c'est une nénette. C'est Une c'est vaginette. une vaginette, ouais. C'est une nénette qui va avec la couleur de ton maillot. Exact. C'est la reproduction du vagin de Jade. C'est ça. Je pense pas que Tu t'as... mens. Non? Oui, c'est vrai. C'est son... C'est ça. Elle se l'est fait mouler, c'est elle pour vrai, là. Il y a même, il y Je a- te jure. Vous êtes des ouf. il y a même un code QR que tu peux télécharger, puis c'est Jade qui te parle en direct. Donc tu mets le vidéo, puis tu t'astiques le poireau avec ça. On s'est dit que Lubrifiant à base d'eau. c'est ça. Quoi? Lubrifiant à base d'eau. Et il est où le lubrifiant à base d'eau? Et on l'a en arrière. Non, mais franchement, sincèrement, je me branle pas avec ce genre de choses. Ben, c'est aujourd'hui que ça commence. mais franchement, c'est super marrant. Mais limite malaisant, les gars. Ça veut dire que là, dans les mains, j'ai une nénette d'une fille. Exactement. Mais c'est incroyable. Si tu veux pas la tenir, je peux. Ça me dérange pas. Ben, c'est pas la première fois. C'est une porn star, elle aussi. Comme Pamela. Non, pas mal, c'est pas Pamela, une c'est pas une porn porn star. star. Never. Porn star? Never. Non. Attends un peu, là. Non. Pamela, elle a c'est une fait- elle a fait- actrice. Elle s'est fait piéger sur une sextape. Hey, moi, j'ai toujours cru que c'était une porn star. Ah, Non. Non, Les non. références sont pas bonnes pas en tout. Désolé, Pam. La pauvre. Non, elle a été piégée. Un jour, elle a été piégée et elle a eu, si vous voulez savoir, la pauvre, pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire où elle a été piégée avec sa sextape qui a été diffusée a été très, très touchée, très blessée. Elle a vraiment été. Donc tout le monde pense ce que tu penses, parfois en disant que c'était elle. Non, elle a jamais voulu ça. Ouais, j'imagine. Oh putain, hey, ça doit être difficile. Beaucoup Ça a été plus très, très vedette. dur pour elle. Donc, comme ça, voilà, les Canadiens le savent. Et c'est quelqu'un de. Alors, Pamela est une amoureuse de l'amour incroyable. Hein. Elle écrivait des poèmes, elle écrivait beaucoup. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, sur un livre où elle écrivait des. Je sais pas, son quotidien, son ressenti, elle m'appelait Saint-Francis. Je sais pas pourquoi elle m'appelait Saint-Francis. Faudrait que je lui demande, mais elle me parle plus. On l'appelle-tu, bon? T'as vu, quand je parle avec vous, je commence à avoir l'accent canadien. T'as Ouais, remarqué ou ça pas? va bien, ça va bien. J'aime qu'au Non, mais début, un truc. Ouais, c'est ça, la nénette de Jade. c'est ça, tu disais que t'aimais pas ça, on la nénette dans la main, puis là, tu la gardes. Ouais, Ah, tu sais. je veux que c'est un hug, Jack, ou une lampe. Ouais. Mais vous êtes des malades. C'est quoi une lampe de poche? Et Waouh, je suis mal à l'aise d'avoir une nénette dans les mains là. Ben, on peut l'enlever, regarde, c'est fini, plus de nénette. Ah, mais ça, c'est incroyable là ce que vous venez de faire. Et donc, du coup, mais l'idée en soi, elle, c'est un génie. Pour les gens qui sont fans d'elle. Ben, Oui, c'est oui, ça, oui, elle, ben oui, c'est. ben oui. Ben oui, c'est notre commanditaire. Dans le fond, de tous nos épisodes ont été commandités par. Ça s'appelle Eros et compagnie. C'est une grosse marque au Québec, là. C'est D'accord. vraiment populaire. Puis c'est une grosse chaîne de sex shop, là. Puis eux, ils commanditent beaucoup de contenu sur Internet. Puis c'est ça, ils sont avec nous depuis. Incroyable. Ils ont pris les 3 porn stars les plus populaires au Québec, puis ils ont fait des nénettes. Ils ont Exact. reproduit leurs nénettes. Ils reproduisent des. C'est ça, ils font plein de beaux projets comme ça. Puis. Fait que bienvenue au Mais- Québec. Comment ils mettent du plâtre, ils mettent un truc là, comme pour les dents, là, tu sais. Je pense plus en. Ça, je pourrais- en Puis ils rentrent dedans ou pas? Le dedans, je pense que c'est pas tout à fait. Je pense que Ouais.
C'est plus C'est le dedans le plus important. Hein. Ouais. Non, c'est bizarre. Wow. Je suis choqué. Mais attends. Ça veut dire qu'il y a des pornostars aussi pareil en mec qui devraient mouler leurs gags. Ben, c'est déjà fait. Ah ouais? On a reçu un qui s'appelle Jesse Jones, qui est un acteur très connu. Puis lui, il a une méga tub. Puis il nous a amené son dildo qu'il avait recréé. Puis il nous l'a sorti sur la table. C'est un 9 pouces. 9 pouces, c'est quoi? C'est 20... En tout cas, une bonne verge. Très grosse. Donc oui, ça se fait. Et vous avez reçu ce type de monde aussi, le porno. Quelques-uns. Au début de notre carrière, on en recevait un petit peu plus. Puis là, après ça, plus que le projet prenait de l'ampleur, plus qu'on a commencé à recevoir des invités aussi plus sérieux. Tu sais, au début, c'était difficile de recevoir des invités. Fait Prouver au début. Exact, faut se prouver. Ça a amené une nouvelle saveur au contenu québécois. Puis là, ça fait plus d'1 an qu'on a poursu de gens de cette industrie-là. Incroyable. Ouais, exact. Parce que notre image, le monde commençait à dire ben là, c'est juste de la porno, c'est juste des gars, conneries. les gars, je vous jure, vous êtes des malades. Ça veut dire que là, je vais sortir de là, je vais appeler ma copine et je vais lui dire écoute, on m'a offert une nénette. Oui. Ouais, exact. Ça va être parfait quand dans ces périodes, tu utilises la nénette de Jade et c'est tout bénef. Je vais l'appeler, je lui dis Jade, est-ce que tu peux me faire des notes? Ok, oh là là, oh, vous êtes des ouf. Break 15 si t'as envie de te procurer la même nénette que Adil Rami. Exact. Part, let's go. T'as accroché tes crampons? J'ai craché dessus? T'as accroché tes crampons? Ouais, je les ai accrochés un petit peu là. C'est quoi tes projets de retraite à court, moyen, long Je terme? vais peut-être annoncer ma retraite, je sais pas quand encore, mais j'aimerais faire un beau truc pour l'annoncer. Tu pourrais le faire ici? Non, pas encore. Pas avec des têtes de cul pareilles. Pas entre une nénette et du Sirop et du Poutine là. Je rigole. Mais les projets. Aujourd'hui, je travaille en radio avec l'une des radios les plus écoutées de France, qui est RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est quand même très très écouté. Je prends du plaisir. Et ensuite, j'ai signé aussi avec TF1 et Camille et Images, une émission qui passe le mardi soir à 23h, où on commente des images marrantes ou de l'actualité marrante ou d'autres choses. Ça me plaît, c'est pas mal, on est des chroniqueurs autour de la table. Ensuite, je commente les matchs sur Amazon Prime le dimanche. Là, je pars demain d'ailleurs, les gars, parce que je vais bord terrain faire le match du Classico Marseille-Paris. Ouais. Et ensuite, j'ai aussi signé avec TF1 pour la Coupe d'Europe. Vous savez, pour les matchs de Coupe d'Europe de l'équipe de France avec Denis Brognard. Donc là, sur ce côté-là, ça se passe plutôt bien. Et après, en parallèle, j'ai des projets où je travaille aujourd'hui qui sortiront, j'espère, dans 6 mois, 1 an, qui risquent, j'espère, de faire parler, parce que c'est un peu le but, parce que ce sont des gros projets, et j'en parlerai pas encore, mais j'aime surprendre tout le monde. Ben, tu sais, tu fais partie des quand même assez rares sportifs qui est très bon pour s'exprimer. Puis tu sais, t'as un charisme. Puis je suis convaincu que devant la télé, tu sais, ça sort super bien. Est-ce que tu prévoyais un petit peu ton après-carrière après le foot pendant que tu jouais? Ou c'est arrivé naturellement, tout ça? En fait, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire après, mais quand t'es footballeur, je me disais profite à fond et te projette pas. J'ai de la chance d'avoir une belle famille où je suis bien entouré. Ma sœur qui travaille avec moi, donc qui a su fructifier mon argent sur des appartements et des biens. Mais j'ai voulu arrêter, profiter de mon après, enfin, de cette période-là où justement j'ai arrêté le football, de faire mes radios, mes télés, de prendre mon temps et de voir ce qui allait se proposer à moi. J'ai un gros problème, c'est que moi je veux tout faire. Je veux tout faire, de la télé, encore du foot, dans le monde du football, à être entraîneur ou autre, ou des projets sur YouTube, sur Twitch, j'aime tout et je veux pas m'enfermer dans une case. Comme les Américains, et on peut les voir de partout. Et moi, c'est ce que je veux. Alors, pour les Français, ça ne plaît pas tout le temps, et que pour un Français, c'est toujours... On te met dans une case, il ne faut plus que tu sortes de là, parce que si tu sors, tu crées de la jalousie, de l'envie, des critiques. Moi, j'estime que je suis heureux de partout, je m'en fous. Voilà, je m'amuse. Là, je suis avec vous, vous parlez de foufoune, là, c'est trop bizarre. Mais je passe quand même un bon temps avec vous, les Québécois, parce que franchement... J'avais jamais fait d'interview avec des Québécois. L'accent est génial. Je trouve que votre pays, alors je le connais pas, mais que la mentalité de votre pays, j'ai l'impression que dès que je rencontre un Québécois, vous êtes gentil, vous êtes respectueux et tout ça. Donc ça me donne envie d'aller faire un crochet là-bas.
J'ai des amis marocains qui vivent à Montréal et au Québec, respectueux pareil, et c'est l'image que vous donnez. Alors c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais leur parler à ces fous. Mais je pensais pas que vous étiez aussi fous. Est-ce que tu regrettes pour l'instant ou ça va? Non, ça va, c'est bizarre, vous m'avez fait une nénette de Jade. Dinguerie. Ouais, ça, c'est sûr que j'avoue que c'est une dinguerie. Ça, ouais. Comment allait ta relation avec tes enfants? Écoutez, elle est très bien. Avant, j'habitais à l'étranger. Donc, c'était compliqué d'avoir une relation père-fils et tout ça. Voilà. Mais depuis que j'habite à Paris, on se voit très souvent. Là, je commence à... Voilà, ils commencent à se différencier un petit peu aussi au niveau du caractère. Et ce qui est bien, c'est qu'ils veulent faire tout comme papa. Donc là, je vois l'importance du père et de l'éducation. Et aussi, il faut leur prouver par des actes, leur montrer par des actes pour qu'ils puissent comprendre les choses par eux-mêmes parfois aussi. Mais c'est plaisant, ils ont 7 ans et ils aiment ce que je fais, ils font exactement tout ce que je fais. Par exemple, le matin, moi, j'évite de manger du sucre. Mhm. Et c'est vrai que quand on est petit, on te dit aux enfants, les céréales, les Kinder, les machins. C'est que du sucre pour les enfants, c'est fou ça. Et en fait, le problème, c'est que depuis tout petit, on est drogué. Et moi, j'aurais aimé qu'on m'explique bien avant ce que c'est que le sucre et qu'en fin de compte, on se fie aux publicités, qu'on pense qu'une publicité, c'est vraiment quelque chose de très important et de bon pour nous. En fait, la publicité, c'est que des publicités mensongères et que c'est pas vrai. Donc, j'essaie d'apprendre ça à mes enfants. Et le matin, quand ils viennent avec moi, quand ils dorment à la maison, c'est je fais quoi le matin? Ben, comme papa. On veut quoi? Des œufs. Donc, maintenant, mes enfants mangent des œufs le matin et je leur fais comprendre que le sucre, c'est de la drogue. Alors, pas tous les sucres, mais tout ce qui est transformé, le sucre. À 7 ans, je veux leur faire, je veux leur rendre service. Alors, parfois, ça me trouve le cœur parce qu'ils ont envie de boire du coca, Mhm. l'orangina ou peu importe, ce qui est soda, où ils veulent du sucre et je leur en empêche. Alors c'est dur en tant que papa parce qu'ils ont envie comme tous les copains, mais avec moi je crois qu'ils n'ont jamais bu du coca ou du gaz, enfin ce genre de choses. Jamais, jamais, jamais. Alors, de temps en temps ils prennent du iced tea, j'estime que l'iced tea ça passe encore un peu, et encore, mais, mais je me dis que c'est la meilleure des éducations pour moi. Est-ce que t'es rigide comme papa? Non, je suis super marrant avec eux, on délire vraiment. Ok. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en étant marrant, en étant cool avec eux, et il y a des moments où, quand je leur dis Zayn, viens voir, assis-toi, faut que je te parle. Là, le visage, il se décompose et il sait qu'on va parler pendant 5 minutes sérieux par rapport aux bêtises qu'il a pu faire, Mhm. au manque de respect qu'il a pu avoir avec sa mère ou autre. Voilà. Là, j'ai appelé mes enfants tout à l'heure. Papa, il vient ce soir, il va vous parler. Boum, pas de rigolade. Ils savent déjà que ça va être. Parce qu'il y a des limites. En fait, je leur mets des limites, une certaine éducation. Et après, je leur fais comprendre aussi qu'ils ont leur propre chemin et leur propre personnalité à se créer et ils vont se trouver. Je veux pas qu'ils soient comme moi, parce que c'est pas moi non plus. Mais il y a une ligne rouge à respecter. Mais justement, comment tu fais pour pas qu'ils vivent avec la pression d'être le fils d'une vedette champion, etc. Tu sais, c'est quand même difficile ça pour des enfants. Là. Ton père, il est connu, puis tout le monde le respecte. Puis là, toi, il faut que tu te crées ta propre identité. Comment tu les aides là-dedans? Pour le moment, je ne parle pas encore de tout ça, mais je leur apprends sur la personnalité. Alors, je leur dis, c'est important, on vous apprend les choses, on vous donne des exemples, mais par contre, c'est à vous de créer votre propre personnage. C'est votre chemin. N'oubliez pas le respect, l'humilité. J'apprends beaucoup l'humilité. La première chose que je leur ai appris, moi, c'était de ne pas être influençable. Ça fait peur quand tu es enfant et tout le monde d'être influencé par d'autres enfants qui te font faire des bêtises. Ça, pour moi, ça a été l'un des trucs les plus importants. Mhm. C'est de ne pas se faire influencer, de ne pas écouter les gens. Et après, avec le temps, voilà, j'espère qu'ils vont prendre de moi parce que moi, j'écoute absolument personne. Les critiques, pas les critiques, machin. Je suis dans ma bulle et je kiffe ce que je fais. Voilà. Donc, t'écoutes pas. Parce que ça, c'est une question que j'avais aussi en t'écoutant parler, parce que j'ai l'impression que l'opinion des autres semble quand même beaucoup importante pour toi. Là, tu sais, la date que t'as fait des tours de magie, mais elle voulait partir, ça te travaillait, tu voulais comprendre pourquoi. Quand t'étais jeune, tu voulais devenir une vedette aussi. On dirait que l'opinion des autres semble avoir une importance. Comment tu fais pour justement te dissocier de quand le monde, ils ont du négatif à dire sur toi? Tu sais? Non, c'est important parce que c'est sur mon entourage et sur tout ce qui est de présent et tout ce qui m'entoure sur le moment. Mais je pars du principe où si à l'extérieur je suis critiqué, non seulement je n'aurai pas à m'en vouloir parce que moi je suis constamment naturel, et ce qu'on voit de moi maintenant ou sur un plateau, c'est la même chose dans mon salon quand tu me connais, Mhm. il n'y a pas de changement. Et je pars du principe, il faut le comprendre, c'est qu'il faut accepter que de vouloir être connu, bah, il y aura des critiques,
et que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est normal, c'est comme l'alimentation, c'est comme dans tout. Et j'accepte. Ça veut dire que la personne qui me dit, bah écoute, je t'aime pas, je peux le comprendre, ok, tu m'aimes pas. On peut pas plaire à tout le monde. Donc si tu estimes, il y a des gens qui estiment que je suis pas très cultivé, je leur dis, il n'y a pas de problème. Donc parfois on parle, je leur dis, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que l'une des formes les plus puissantes de l'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, hein, pour moi, la plus forte, c'est quelqu'un qui arrive à s'adapter et qui arrive à être heureux avec ce qu'il sait. Mhm. Donc moi, je ne me donne pas un rôle de quelqu'un de très cultivé ou autre. C'est juste que je m'intéresse seulement aux choses qui vont me faire avancer, progresser dans ce que je fais. Donc moi, si tu me parles d'histoire, tu me parles d'écrivain ou d'autres, sincèrement, je m'en bats les couilles. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me fera pas avancer. Et qu'on me dise que je suis con parce que je connais pas la naissance d'un roi, C'est pas important pour toi. le plus important, c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui. Je sais que je dois apprendre à respirer pour avoir une meilleure communication. Je sais que je dois progresser en anglais si demain je veux commenter des matchs pour la Coupe du Monde en 2026. Je sais que Niveau Voilà. alimentation, pas je manger sais de que sucre. physiquement, je dois faire très attention parce que je fais beaucoup de télé, que c'est de l'audiovisuel et que c'est important pour moi d'être bien physiquement parce que c'est comme ça que je suis en confiance. Donc c'est pour ça que le travail à faire en salle de sport, il est important. Voilà, moi je travaille avec les choses qui me font avancer et j'estime que ça, c'est l'une des plus belles forces d'intelligence qu'un homme peut avoir. Travailler avec ses qualités et avancer avec ce qu'il aime. Hmm. Ça a été comment de poser nu? Écoute, c'était bizarre. Je l'ai fait dans Dieu. C'est quoi? C'était les dieux du stade? Ouais, exact. 2011. Je l'ai fait parce qu'en fait, tu sais, comme j'étais mécanicien et que j'ai eu un parcours très atypique, bah, comme je te l'ai dit, j'ai toujours voulu être quelqu'un. Et c'est vrai, quand j'étais au collège, il y avait les filles qui regardaient les calendriers de Dieu du stade. Oh mon Dieu, machin. Et c'était une forme de revanche. Quand on m'a appelé, qu'on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux faire les dieux du stade avec l'équipe de rugby, machin? Je dis, ouais. Ouais, parce que c'est une revanche. Parce que j'ai eu tellement du temps à démarrer. J'ai pris beaucoup de râteaux, là. Je sais pas comment vous dites en québécois. Et que, à cette période, j'avais tellement pas envie de revenir à Fréjus en tant que mécanicien que je m'étais dit, vas-y, sers-toi de tout ce qu'on te propose pour que ta cote de popularité monte le plus haut possible. Et en étant haut, voilà, je sais que derrière, je m'éloigne de ce que j'ai vécu. Tu t'éloignes des râteaux. Des râteaux, de la galère à Fréjus en tant que mécanicien. J'ai jamais senti la galère parce que j'ai toujours eu ce cerveau qui fait que je me contentais de tout ce que Dieu m'a donné. Donc ça, c'était bien. C'est une bonne mentalité à avoir. Dans une journée, quand il m'arrive 70% de galère ou de malchance, je vais me contenter et penser aux 30% pour être heureux. Mhm. Et donc, du coup, je suis toujours content et reconnaissant de ce que Dieu m'a donné. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu d'enfance non plus. Voilà. Mais par contre, j'ai vu la différence. Quand j'ai gagné de l'argent, c'est vrai que tu comptes un peu moins, tu peux faire plaisir, tu es content et tout ça. Et voilà, je sais plus c'était quoi la question. C'était comment poser pour les dieux du stade. C'est ça. Ouais, voilà. Et donc, du coup, je l'ai fait parce qu'au moins derrière, bah, au collège, on parlait de moi. Voilà, c'était une revanche. Une revanche sur ma vie de. Puis est-ce que ça l'a aidé à pécho de la nana? Je pense. Alors, il n'y a pas eu, il y a pas eu de meuf qui est venue me voir en me disant, je t'ai vu dans les dieux du stade, waouh, tu m'excites, viens on couche ensemble. Mais ça a fait beaucoup parler. Et à l'époque, on parle de bien ou de mal en toi. On parle de toi, donc ta cote monte. Et moi, à l'époque, je voulais monter. Hein. Je veux monter. Je estimais que voilà, j'étais pas totalement nu parce que j'avais un truc, on cachait mon sgeg, donc ça va. En plus, ouais, j'avais un peu de poids ce jour-là. Donc. Mais c'était un shooting un peu relou, un peu long. C'est ça devait être un peu bizarre de se foutre à poil. C'était très bizarre. Ouais, je le referai pas. Ouais, Je le referai pas, comprends. c'est sûr et certain. C'est quoi ta plus grande, ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, C'est de pas en avoir. non, si, j'ai beaucoup de défauts, moi. J'ai beaucoup de défauts. Alors, je pense que déjà, je suis excessif dans mes idées. Alors, ça veut dire que si je me lance pour un régime, je vais être dans l'excès. J'ai un défaut, c'est que je suis geek. Je geek beaucoup, donc c'est chronophage et je perds du temps pour faire ce que j'ai à faire. Je suis complètement je m'en foutiste. Ça veut dire que je prends rien au sérieux et dans ma tête, c'est toujours je suis un gamin, je suis un grand enfant. Parfois, c'est chiant. Ça peut être une qualité aussi, j'ai Une qualité l'impression. aussi, mais parfois, on le décrit comme défaut. Et
Qu'est-ce que j'ai comme défaut? J'en ai plein. Hein. Et après, j'ai un problème aussi, surtout quand je suis en couple. C'est que j'aime bien être. Je suis un solitaire. Voilà. Parfois, il faut mes moments. J'aime bien être tout seul. J'ai besoin de personne. Et donc, quand tu es en couple, le problème, c'est que quand la personne le ressent, on peut bouger à deux de temps en temps, mais il y a un moment où je vais être seul. Donc, aller la brasserie en face, prendre mon café, me connecter avec mes amis d'enfance. Ouais, je veux mon moment tout seul. Et en fait, moi, je sais vivre aussi tout seul. Mhm. Et C'est important. j'ai besoin de personne. Ouais. Et ça, c'est dur quand t'es en couple parce que la personne a besoin de se sentir important. Donc, Ben oui, c'est sûr. C'est quoi, dans le même ordre d'idée, c'est quoi le moment de ta carrière ou même de ta vie qui t'a rendu le plus fier? Alors, le moment qui m'a rendu le plus fier, c'était au début de ma carrière quand j'ai commencé à jouer, où personne s'y attendait dans ma famille. Et ma mère, qui était souvent convoquée chez le directeur ou à la mairie pour le jour où j'ai été viré, je me souviens, ou un jour elle est carrément venue, elle a été convoquée parce que j'étais au cachot. Euh, c'est quand j'ai eu ma mère au téléphone et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle comprenait pas ce que c'était d'être footballeur pro. Et elle me dit, mais attends, t'as fait un match de foot? Je dis, ouais, mais attends, je comprends pas. Et la mairie? Mais la mairie, c'est fini. Je suis footballeur professionnel maintenant. Elle me dit, mais attends, mais. Et en fait, j'étais à Lille, mais personne ne pouvait se rendre compte que j'allais devenir professionnel. Ça, c'était l'un des moments les plus fiers de ma vie. Et le deuxième, c'est le jour où un agent, c'était juste avant de signer mon contrat pro, c'est un agent qui était venu me voir et qui m'avait dit, j'aimerais être ton agent. Et je vais m'occuper de tes contrats. J'ai dit, ok. Et là, comme je sais que tu déménages, donc c'était au début de ma carrière, donc j'avais pas un bel appartement, il fallait que je déménage. Il m'a dit, je te fais un chèque de 10 000 euros pour toi, comme ça. Mais par contre, je vais être ton agent. Moi, 10 000 euros à l'époque, c'était extraordinaire. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le chèque, je l'ai plié. Et quand je suis rentré dans le sud, je l'ai donné à ma mère. J'ai dit, tiens, maman, 10 000 euros. Et là, elle était choquée. Elle a dit, waouh, c'est quoi, machin. Donc, inquiète, parce que 10 000 euros en chèque d'un coup, ça fait peur. Et après, l'autre moment, c'est quand j'ai été appelé au bout de 25 sélections, 25 matchs, où ma mère, elle a vu mon nom sur TF1, dans l'équipe, où c'était Domenech qui m'avait convoqué pour l'équipe de France, où cela, ma mère était complètement, alors là, dévastée, en pleurs. Et là, je me suis dit, ma plus grosse fierté à travers mes trophées, mes matchs joués, tout ce que j'ai pu faire, c'est d'avoir rendu fier ma mère. Ça, c'est waouh. Aïe, aïe. Vraiment une belle réponse. Merci. Vraiment. Ça vient de où cette aussi belle relation-là avec ta mère? C'est-tu le fait que tu peut-être pas eu accès à ton père? C'est ça, c'est qu'en fait, ma mère, elle s'occupait de nous, 4 enfants. Elle s'occupait de nous. Elle n'avait pas de permis, pas de voiture, donc elle conduisait pas du tout. Et pas de travail. Son travail, c'était. Pardon, pas de travail. Je me comprends. Son travail, c'était de s'occuper de nous. Et c'est quand même un sacré travail. 4 enfants, c'est énorme. Et puis du jour au lendemain, mon père a décidé de nous quitter. Et il a laissé ma mère avec 4 enfants, sans travail, sans voiture. Et moi, je me rendais pas compte. J'avais 10 ans. C'était. Pour moi, je m'amusais en fait. Dans ma tête, c'était Walt Disney. Je me rendais pas encore compte de la galère qu'elle pouvait subir. Elle a dû trouver un travail du jour au lendemain, à faire le ménage. Et elle a dû, en parallèle, passer le permis. Mais c'était super dur à son âge. Et fallait trouver une voiture. On n'avait pas les moyens d'acheter une voiture. Donc c'était dur, très très dur pour elle. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais n'importe quoi. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je m'étais fait virer de mon club de Fréjus. Ils ont voulu me virer. Et après, elle m'a fait rentrer à la mairie de Fréjus à l'âge de 15 ans. Parce que l'école, c'était pas adapté à moi. J'étais un hyperactif. Ça m'intéressait pas. Je traînais au quartier. Je rentrais pas à la maison. Donc il n'y avait pas de père. Donc j'avais pas ce côté strict. Discipline, ouais. J'avais ma sœur qui était à la fac de Nice. Mon frère qui était à la fac de Nice. Mais j'écoutais rien. Je m'en foutais. Mais elle s'inquiétait pour moi, donc elle m'a fait rentrer à la mairie de Fréjus. Et elle m'a dit, il faut que tu trouves un travail. Je dis, bah allez, vas-y, mécanicien. Mécanicien, parce que la mécanique, dans un quartier, on répare des scooters volés, des voitures, des trucs, on trafique, quoi. Let's go, je vais faire ça. Mais je ne me rendais pas compte de sa souffrance, de tout ce qu'elle a pu endurer. Et quand j'ai commencé à... J'ai dit à ma mère, écoute, je vais partir à Lille, faire un essai. Elle dit, pourquoi faire? Je dis, bah, parce que je vais être footballeur. Elle me dit, mais tu ne seras pas footballeur, tu ne peux pas être footballeur à ton âge. Enfin... Elle y croyait pas du tout. T'avais quel âge, hein? J'avais 19 ans. Ok. Et elle me dit ok. Ma soeur, enfin, personne s'y attendait. J'ai dit ciao tout le monde. Je suis parti aller du jour au lendemain
Ma mère, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a signé les papiers, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois en année sabbatique. En gros, que je quitte l'île, que je quitte la mairie de Fréjus, mais que je garde mon contrat de travail. C'est incroyable. Elle a gardé pendant presque 8 ans, je crois, le truc. Je pars à Lille, je commence à réussir. Et en fait, ça a créé. Je me rappellerai toute ma vie. Je suis arrivé à la banque, Société Générale, je dis écoutez, je vais jouer au LOSC, peut-être que je vais signer pro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de moi? Bien évidemment, escroquerie de banque. Hein. Ils m'ont fait faire des crédits, des trucs de malade. Oh, j'ai appelé ma soeur, je dis comment je fais? Je commence à avoir de l'argent, je sais pas quoi faire avec cet argent-là. C'était pas énorme, c'était 5 000 € par mois qui pour moi c'était abusé. Quand je dis que c'était pas énorme par rapport à ce que j'ai touché derrière, j'ai appelé ma soeur, je dis est-ce que tu peux m'aider? Et là, ma soeur a commencé à voir qu'il y avait de l'argent. Je dis waouh, ouais, là tu t'es fait escroquer, il faut que je t'aide quoi. Ma mère se rendait pas compte. Et puis en 1 an, 2 ans, j'ai signé une prolongation, 2 prolongations. C'est monté vite à 20 000 € par mois, 30 000 € par mois. Et là, ma soeur s'est occupée de mes comptes. Et j'ai dit à ma mère, allez, vas-y, on va te sortir de là par rapport à tout ce que tu as pu faire pour nous. Parce qu'en fait, à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à réussir, j'ai commencé à me rendre compte de la souffrance qu'elle a pu avoir pendant toutes ces années. Mhm. Et ça nous a liés à 5, en fait. À 5. On fait tout ensemble. Et voilà. Donc, dès que j'ai commencé à signer mon contrat pro, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit la première chose, je veux une énorme villa pour maman. Direct. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la villa à ma mère dans les collines de Val-Escure de Saint-Raphaël, donc l'un des plus beaux quartiers de Saint-Raphaël, en hauteur, sur un golf. Donc, bien évidemment, 4 chambres. Et on a construit un appartement en bas, parce que je m'étais dit à cette époque, s'il se passe un truc, tu pourras toujours revenir chez ta mère. Voilà, parce que j'étais habitué à dormir avec ma mère. Donc voilà, je commence à jouer pro. 2e année, je prolonge mes contrats. Mon nom commence à monter, ma cote de popularité, mes contrats changent. J'appelle ma soeur. Je lui dis maintenant que j'ai acheté la maison à ma mère, qu'est-ce que tu veux? Donc j'ai acheté la maison à ma grande sœur. J'avance dans ma carrière, je gagne de l'argent. J'appelle mon frère, je lui dis tu veux un appartement, tu veux quelque chose, tu veux quoi? Ok, un bien, allez boum, j'ai acheté l'appartement à mon frère. Jusqu'à ma petite sœur. Ouais, j'ai mon copain, on va se marier, enfin, c'est un vrai couple. Ok, allez, on achète ta maison. J'ai acheté la maison à ma sœur. C'est jusqu'au jour où ma sœur prend rendez-vous, ma grande sœur prend rendez-vous avec un comptable, donc pour gérer tout mon argent, tout ce que j'ai, tout ça. Je me suis jamais intéressé à ce que j'avais dans mon compte. Ça me fait peur, avec les impôts, les trucs. Et le comptable, il a dit, waouh, je n'ai jamais vu un mec comme Adil. Jamais. Il m'a dit, aujourd'hui, il a rien, il avait 27 ans. 26, 27 ans. Il a dit, aujourd'hui, il n'a pas grand-chose, mais il a préféré mettre sa famille à l'abri. Et dans tous les sportifs et les célébrités que j'ai, je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Et aujourd'hui, on peut travailler pour lui maintenant. On peut faire. Et là, derrière, à l'âge de 26, 27 ans, j'ai commencé à investir pour moi et à me protéger. Mais à la base, pour moi, c'était la famille. Aïe, aïe. Tout en ton honneur. Merci. C'est vraiment bien. Wow. Puis c'est ça, pas juste ta mère, Ah oui, non, frère on est et très sœur. famille. Très, très famille. Donc, c'est pour ça que je dis quand j'ai une copine, c'est important de. On a une histoire, on a souffert ensemble. Et ça, parfois, il y a des copines qui ont été. Bon, on va leur expliquer l'histoire de la famille, c'est compliqué. Puis les copines veulent vite prendre la place la plus importante de ta vie. Et après, ça crée des conflits. Moi aussi, je veux faire ça. Abonnez-vous. Je vais acheter une maison à maman. Je te le souhaite. Ben, j'aimerais Bien ça. sûr. Non, je vous le souhaite. Hein. Pour moi, ça a été. En fait, pour te sentir à l'aise, et même aujourd'hui, quand je suis à la télé, les radios, les trucs, on peut me critiquer ou autre. Mais le fait d'avoir fait ça, je me sens puissant, je me sens bien, j'ai protégé ma famille. Et aujourd'hui, quand tu reçois des critiques, ça me touche pas. T'as plus rien à prouver. Ouais, Ouais, exact. je suis bien. Et maintenant, il faut que je m'occupe de mes enfants. Et avec le temps, ils auront. Mais mes enfants, c'est différent. Parce que si tu leur donnes trop vite, j'ai pas envie qu'ils deviennent faibles. Je veux qu'ils deviennent comme moi, là, durs et bosseurs. Yes. Très, très bon. Ça a été quoi le feeling de devenir champion du monde? Wow, incroyable, je sais même pas c'était quoi le feeling. Même aujourd'hui, on parle de ça. Je sais qu'on ne devient pas champion du monde sur le mois de compétition. Champion du monde, on le devient sur une saison, sur un comportement et une discipline pour intégrer une équipe. Alors bien évidemment, je n'ai pas joué pendant la Coupe du Monde, sur 6 matchs ou 7 matchs. Mais la Coupe du Monde, je l'ai gagnée quand j'ai été convoqué pour faire la Coupe du Monde. C'est là où j'ai gagné ma Coupe du Monde. Ma Coupe du Monde, je l'ai gagnée dans l'année que j'ai fait avec l'Olympique de Marseille, et toutes les souffrances et les sacrifices que j'ai pu faire cette année
pour intégrer l'équipe de France. Ben oui. C'est combien de joueurs dans l'équipe de France? 23? 23. C'est ça, 23. Tu fais 23. partie des 23 meilleurs du pays. C'était incroyable. La sensation, les gens, la sympathie en dehors de ça. En plus, moi c'était bizarre parce que j'ai peut-être pas joué à ce moment-là, mais ce qui était dingue, c'est tous les gens de toutes les générations en France qui me reconnaissaient. Ça allait du plus petit Mhm. à la plus âgée. Et les plus âgés, c'était ah, c'est le monsieur avec la moustache. Ouais, c'est vrai que t'avais une solide C'était moustache. incroyable. C'était ah, mais c'est le monsieur avec la moustache. Ah, mais tout le temps. Donc je l'ai coupé parce que tout le monde voulait la toucher. Et ça me fatiguait. Mais c'était incroyable. En plus, j'ai rencontré Poutine. Pas la sauce, Voilà, le vrai. le vrai de vrai. Il y avait Macron, Poutine, il y avait la présidente de la Croatie, qui est super jolie d'ailleurs. Enfin, à l'époque, quand je t'avais vu, je dis, ouais, elle est belle femme. Mais Poutine, quand il est rentré, waouh. Ça doit être. Ah, c'est charisme, aura, pression, peur, crainte. Quand tu le vois, tu penses à tout. Ah ouais, ça doit, hein? Lui, il a tué ses bodyguards, puis ça se passe comment avec Poutine? Il est rentré, il y avait des bodyguards partout pour les 3 présidents qui étaient là. Il est là, regard froid, mais avec de la gentillesse, parce que c'était la Coupe du Monde. Mais il bouge pas, quoi. Mhm. Toujours le même regard H24. Hein. Il montre jamais un brin d'émotion, d'énervement, de gentillesse ou de enfin, il est quand même assez impressionnant, quand même, cet homme. Hein. Ben, j'imagine, là, j'ai écouté une entrevue qu'il a faite récemment, puis il a une prestance assez spéciale. Ouais, il est unique, mais après, moi, je m'intéresse pas à la politique. Parce que quand tu t'intéresses à la politique, tu as l'impression qu'il n'y a que des menteurs. On pourra jamais savoir réellement ce qui se passe. Les médias nous manipulent. Et puis moi, ça va pas dans ma manière de penser, de réfléchir ou de vivre, parce que la politique, ça ne m'intéresse pas parce que je ne la maîtrise pas. Et en plus, c'est un sujet où si tu mets un petit orteil dedans, tu vas te faire tabasser par des gens qui sont cultivés dans ce domaine. Alors moi, j'évite. Ouais, exact, je comprends. Peu importe ce que tu dis, il y a du monde qui vont être fâchés de toute Ouais, façon. moi, fait- je m'intéresse pas à tout ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, pour revenir à la Coupe du Monde, je trouve ça qu'on parlait avec les gars, c'est quasiment plus légendaire que tu l'aies gagné sans jouer une minute. Tu sais, si t'avais joué juste comme un peu, ben là, ça t'aurait fait partie, Ouais. mais là, t'as même pas sué une goutte puis t'as Ouais. gagné tout ça. Fait que c'est quasiment mieux, je trouve, pour l'histoire. C'est mieux, ouais, c'est très bien. Puis il y a eu des joueurs comme ça avant moi. Ouais, Il y a- c'est ça, t'es pas le seul non Il plus. y a eu El Fenomeno, Ronaldo, qui a gagné la Coupe du Monde en 94 sans jouer, même s'il était jeune. Il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est une part de. Ça rassure certaines personnes de se dire ça. En gros, ouais, mais t'as pas joué parce que c'est la jalousie. Mais en même temps, c'est. Quand on a gagné la Coupe du Monde, on s'est tous dit, ah, on est champion du monde, même les gens dans la rue. Enfin, on est tous champions du monde en fait. Puis c'est en le équipe pays. aussi. Et S'il y en c'est a dans un les- qui s'était blessé, ben, t'as quand même réussi à passer le Bien sûr. processus pour être là. Le plus important dans une Coupe du Monde, c'est l'année. Sacrifice. L'année a été dure parce que je savais qu'il fallait que je prenne ce wagon-là. Je me rappelle, j'ai même une vidéo de moi où on m'emmène à Clairefontaine avant la Coupe du Monde et je dansais. Je disais à mon pote, ça y est, je suis champion du monde. Ouais, Je le savais. C'est fini pour moi. Merci tout le monde. Et on ferme le rideau. c'est vrai, mais je comprends. Avant même la compétition. Encore la manifestation. Hein? C'est encore de la manifestation, tu sais. Oui, parce que bon, tu- ça c'est dingue. Ça c'est dingue parce que vous savez que je l'ai rêvé. J'ai rêvé que avant d'intégrer l'équipe de Lille, avant d'être appelé ou faire mes essais à Lille, bien avant ça, je dormais. Enfin, j'ai rêvé un jour et dans mon rêve, il était très bizarre et je l'oublierai jamais. Ce rêve-là est très spécial. J'étais mécanicien. Enfin, je sais pas si j'étais mécanicien ou si je ramassais les papiers. Et dans mon rêve, c'était je joue avec l'ES Fréjus, mon club donc, du sud de la France. Un rêve, il n'y a pas de sens. Hein. Et mon club de Fréjus joue la Coupe du Monde. Je suis remplaçant. Et on me dit, vas-y, tu vas rentrer. Donc je suis là, je vais pour rentrer, mais on joue Fréjus contre Brésil. À mon avis, c'était par rapport à la Coupe du Monde 98. Et on me dit, vas-y, Adil, on compte sur toi. Tu dois prendre Ronaldo, le phénoménal. Et mon rêve s'est arrêté là. Incroyable. Coupe du Monde, machin, vainqueur, bien évidemment, mais mon rêve s'est arrêté là. Et j'arrêtais pas de penser à ça pendant la Coupe du Monde. Et toute la Coupe du Monde, je m'étais entraîné parce que je me suis dit, je vais peut-être rentrer à la fin, ou à la deuxième mi-temps, et je sens que je vais marquer le but de la victoire. Et en fait, je voulais ça, je veux ça. Je dis, vas-y, Adil, tu vas rentrer corner, tu vas marquer. Je suis pas rentré, mais en tout cas, je l'avais manifesté.
Mais t'as gagné finalement. Au final, on a gagné, c'est le plus important. Ah, yeah. Aïe, Mais c'est incroyable. Ton histoire est vraiment inspirante, en tout cas. Et grâce à ça, je reçois la nénette de Jade. Ben, c'est ça. C'est tout bénef. Toute cette carrière-là pour avoir. Non, mais mon Dieu, mais je vais appeler là, ma famille, ma copine. J'ai une nénette de Jade. Oh, putain. Ben oui, tu peux repartir avec. Tu sais, c'est à toi, ça. Bientôt, je vais repartir avec. Ben oui, Crime, j'espère. Ben Crime, il est bientôt midi. Je pense qu'on t'avait jusqu'à midi. On t'a-tu une question de la fin? Je pense qu'on Ça va, vous vous plaisez à Paris, les gars? se Vraiment plaît. bien, vraiment. Cool. Moi, je suis venu v'là un mois pendant 10 jours pour venir faire les premiers contacts puis tout. Là, ça fait déjà 5-6 jours qu'on est ici, puis j'adore la ville, j'adore... Beaucoup, au Québec, on dit beaucoup que les Parisiens sont chiants puis tout. Bah, ils ont Ils pas tort, hein. sont, mais un coup qu'ils savent qu'on est Québécois, ils Oui. sont attendris. Mais Exact. c'est vrai ce que vous dites, parce que vous êtes apprécié et aimé. On se fait arrêter dans la rue comme si on était connus presque juste à cause qu'on a un accent. Le monde vient de nous parler, puis c'est comme. Non, parce que vous dégagez le respect et la gentillesse. Par exemple, nous, on a la chance aux États-Unis, c'est totalement différent. On n'est pas apprécié par notre gentillesse. Notre pays, il est beau. Notre pays est très beau, il n'y a rien à dire. En plus, dans chaque ville, machin, et les cultures, les traditions, c'est très beau. Belle ville. Mentalement, je trouve qu'on n'est pas au top. On n'a pas une très bonne mentalité. Ça, c'est mon avis. Mais la chance qu'on a, c'est quand on va aux États-Unis, bon, pas en Russie, parce qu'ils s'en foutent un peu, mais aux États-Unis, c'est quand on parle français, on a une cote. Parce qu'on on est le symbole de la séduction, classe. de la langue française, Le fashion. c'est sexy pour eux, tout Ouais. ça. Donc dès qu'on est à LA, à Los Angeles, parce que j'y vais souvent là-bas, ah, tu es français? Oh, j'adore les Français, j'adore l'accent, croissant, machin. Et puis là-bas, pareil, ils nous ouvrent les portes. Et à mon avis, avec vous, c'est exactement la même chose ici. Parce qu'on respecte les Canadiens, vous êtes gentils, vous êtes polis, vous êtes... Ouais. Ouais, moi, ce que j'aime de la culture parisienne, c'est qu'il y a vraiment un grand souci de la qualité. J'ai l'impression que tous les restaurants, c'est pas un gros menu, il y a tout le temps comme 4-5 options, mais ils disent tout le temps que c'est les meilleurs pour ce qu'ils font. Ah. On dirait à Paris, c'est très important de bien faire les choses puis d'être le meilleur dans le domaine. Je pense que c'est dû à... Comme c'est une grande ville, c'est la capitale, et qu'il y a beaucoup de restauration, c'est la concurrence qui fait qu'ils veulent être les meilleurs. Je pense que c'est ça. Mais il y a des bons petits restaurants, hein. Vous avez été où? Ben, on dirait que tous les Chez restaurants. Manhattan Burger. Ouais, ça, on est allé. Je connais même pas. On est allé deux Ben, fois. c'est dans le 2e arrondissement, c'est qu'on est allé dans les petits restos français typiques. Mais là, il y a une soirée au dos, on était comme, ouais, on a envie de manger comme à la maison. Donc un bon burger, Oui, je me frites, doute. c'est tout bénef. Vous avez pas fait un petit bar, un petit truc, un petit... Des petites brasseries, on en a fait, toi, oui. Où Ah, tu vous avez nous as- été où? Ouais, il y a plein de bars, il y a plein de brasseries là-bas. C'est pas mal là-bas. Exact. C'est bien. Non, là-bas, c'est très bien. Et en plus, il y a beaucoup d'étrangers. C'est C'est trop bien. Il y a plein de touristes, pardon. Ah, on était dans le 2e arrondissement notre première semaine, puis on a vraiment aimé le secteur. Le Marais, c'est top. C'est quoi le Marais, Siffleux? C'est le 2e. C'est le nom du quartier. Ok, c'est Le Marais, le c'est nom. les quartiers. Alors, si je dis pas des bêtises, c'est les quartiers gays ou pas? Et franchement, ils ont des vrais restaurants, des vrais magasins, des vrais concepts Ouais, là-bas. c'est ça. Toi, ça qu'on aimait. Il y avait vraiment beaucoup d'options. Il y a plein de trucs à faire à Paris, hein. Là, vous êtes dans un beau quartier, les gars. Ouais, carré de ouf. Ouais. 16e arrondissement, vous avez l'hôtel Braque à côté. C'est vraiment pas mal pour boire un petit truc là-bas, manger. Le chef, l'un des meilleurs chefs de Paris. C'est quoi son nom? Sais-tu? Ah, mais vous savez où est-ce que vous pouvez aller aussi si vous voulez essayer? Oui. Pourquoi vous n'allez pas essayer les pâtisseries de chez Gros Lait? Chez Gros Lait? Gros Ça lait, s'appelle ouais. Gros Lait en plus. Ouais. Tu rigoles? Non. Cédric Gros Lait, vous connaissez pas? Non. Moi, j'ai déjà entendu le nom, mais... Cédric Gros Lait, c'est l'un des... Alors, c'est un Ah, peu cher. je pense qu'il nous en a parlé, mais je le connaissais pas de base. C'est quand même pas mal. Alors, il y a deux Gros Laits. Il y a le Gros Lait où ils font des... Comment on appelle ça? Des trompe-l'œil. Ouais. Bon, ça, moi, je suis pas fan. Je vais pas te mentir. Alors, c'est très beau. C'est très beau à voir, tout ça, mais c'est très sucré, c'est très machin. Ouais, ouais. Et après, il y a carrément le truc, le restaurant, le truc, Cédric Gros Lait. Et là, tu peux aller prendre ton petit goûter, ton petit brunch, ton petit machin. Et si vous voulez aller, il faut me le dire à l'avance, parce qu'il y a 2 mois, Ouf. il y a 1 mois, 2 mois de réservation. Et quand vous arrivez devant, il y a une queue. Il y a une queue. Hmm. Mais si vous voulez, je peux appeler, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et il faudra juste me le dire avant, comme ça j'appelle le gars et il vous fait rentrer.
sans queue, vous passez directement et vous goûtez les pains au chocolat, les croissants, les pâtisseries gros lait, le chocolat il est dingue, le maté là, le truc maté là, oh là là. Ben, crème, c'est sûr que. On a une connexion sur Paris, alors. Ah. Oh Tu vois là comme quoi la là. gentillesse ça ouvre des portes. Wesh, ma petite Quand gueule. tu donnes Avec des plaisir. vaginettes, ça te revient. Wow. Mais ça c'est incroyable hein. Ça c'est dingue. C'est une dinguerie. Mais vous êtes des ouf. Et elle doit bien marcher elle du coup. Ben oui, Je la ben connaissais oui. pas, je veux pas vous mentir. Ben, tu vas pouvoir nous le dire si elle a bien marché ou pas. Ou pas, là, ça, c'est à ta discrétion. Ben, crime, un gros merci d'être venu Je vais sur le faire podcast. enfin- Merci à vous les gars pour l'accueil, pour tout. Voilà, vous êtes super sympathiques. C'est vraiment. Ouais, sincèrement, merci. Ça a été une super entrevue. Je Ouais. vais vous suivre, vous êtes sur Instagram, c'est ça? Oui, on- Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, on est partout. Je vais Partout. tout vous Partout. rajouter, ça fait vraiment plaisir. Prends un break. Frank the Draper, c'est moi, le beau-frère. Adil Rami, toi, as-tu de la promo, quelque chose de Pas qui du s'en tout. vient? Non, si vous voulez savoir un plus de mon histoire, j'ai écrit un livre il y a 3 ans maintenant qui s'appelle Autopsie et il est extraordinaire. Comme toi. Ah, merci beaucoup. Je sais pas si je suis extraordinaire pour. Attends, t'as dit mon beau-frère, c'est ton beau-frère? Je suis le beau-frère. Hein? Est-ce que c'est une expression qui existe, beau-frère? Beau-frère, c'est ça veut son dire blaze. que tu. C'est Beau-frère. son blaze. Ah, parce que beau-frère, ça veut dire qu'il a peut-être niqué ta sœur en France, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai pas niqué sa sœur du tout. Là. C'est juste un surnom qui est resté. Il y a même pas de sœur à niquer. Non, ça. mais beau-frère, c'est ça, mon frère. Beau-frère, c'est. Oui, beau-frère, c'est ça. c'est ça Ouais, ou. ça. Alors, beau-frère, c'est ça ou. Je sais plus. Ou il a niqué ma soeur. C'est pas mal ça. C'est super mal, ça. T'as pas de sœur, ça va? Non, c'est ça. Ah, bon, ça va, Ou alors. qu'il a niqué mon frère. Ben, je pense. Ouais, en couple aussi, Ouais, ça peut le c'est faire. ça. hein. Ouais, mais non. Non, mais en fait, donc, du coup, au Québec, vous dites beau-frère pour dire. Enfin, j'ai pas compris. C'est- Ben là, c'est juste, c'est son blaze. C'est mon surnom, pas mais ça mon veut dire la beau-frère. même chose. Un beau-frère, ça veut dire la même D'accord, chose. mais C'est ton surnom, juste. c'est beau-frère, ton surnom. Oui, c'est comme on a dit ça dans le début de nos vidéos, puis ça a resté, puis là tout le monde D'accord, l'appelle le d'accord, beau-frère, d'accord. puis il est trop tard pour que je le change parce que Ah, ok, mais au Canada, ça veut pas dire beau-frère, c'est pas un nom qu'on donne à tout le monde. C'est c'est vraiment. comme si j'ai niqué la sœur de tout le monde au Québec. Voilà, là. c'est pareil, voilà. Je- Ah, donc j'ai raison. C'est ok. un niqueur de sœur. Je suis un niqueur de sœur. Fait que sur ça, on se revoit la semaine prochaine sur une prochaine intempérie. Vous pouvez continuer si vous voulez plus de contenu. On est sur Patreon, comme d'habitude, où on a du contenu exclusif. Patreon, c'est simple. Vous tapez Prends un break, vous allez nous trouver. On fait tirer 250$ canadiens à toutes les semaines. Donc, si ça t'intéresse, c'est là que ça se passe. Frank, t'as-tu une plug de la fin? Ben, allez vous procurer la brand number one au Québec du break sur prendsunbreak.com. On a 2 hoodies, on a des t-shirts. Allez voir ça. C'est une putain de tuerie. On se disait une poche pleine, les chums. Ciao! Ciao, ciao. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.